Le monde n'a pas fini avec une explosion. Il a fini avec le silence. Lee Juno se souvenait de ce moment clairement comme une photographie qu'il avait vue 1000 fois et remarquait encore quelque chose de nouveau à chaque fois. Dimanche matin, café sur le balcon du 9e étage, Seou en bas se réveillait lentement. Quelque part dans la ruelle, un magasin ouvrait, le bruit d'un verrou métallique, l'odeur de bouillon qui montait même jusqu'à cette hauteur, des pigeons sur le toit voisin. Quelque part en bas, un enfant riait, et puis le silence. Celui qui arrive entre l'inspiration et l'expiration quand les poumons sont déjà vides et que l'air n'est pas encore venu. Une seconde sans son, sans mouvement, sans vent, sans la ville. Et puis il se tenait sur une île, juste debout. Le balcon a disparu. Seou a disparu. Le 9e étage a disparu. Sous ses pieds du sable gris et des pierres, autour l'océan jusqu'à l'horizon dans toutes les directions. Le ciel était blanchâtre, uniformément lumineux, comme si la lumière venait de partout à la fois, sans ombre, sans source. Dans sa main, une tasse avec du café, chaude. Juno a regardé la tasse pendant 10 secondes, a levé le regard vers l'océan, de retour à la tasse. « D'accord », a-t-il dit à voix haute. Sa voix sonnait inhabituellement, l'île était petite, le son allait dans l'espace, sans se refléter sur rien. Il a pris une gorgée de café et a commencé à réfléchir. La première règle de toute situation de crise, Juno le savait encore de son service militaire, ne pas paniquer et immédiatement faire un inventaire. Ce qu'il y a, où tu es, ce qui menace, tout le reste plus tard. Il a posé la tasse sur la pierre la plus proche et a commencé à faire méthodiquement le tour de l'île le long du périmètre. Dans le sens des aiguilles d'une montre, une habitude d'ingénieur militaire. Systématiquement, sans saut. L'île était petite. Il l'a estimée en pas de 100, peut-être 220 mètres de longueur, environ 140 mètres de largeur. La forme est irrégulière, allongée. L'extrémité nord est rocheuse, du basalte sombre sortant directement de l'eau, tranchant, recouvert d'algues verdâtres et de coquillages. Le sud est doux, sable gris avec des galets, une bande de rivage d'environ 8 mètres de large. Dans la partie centrale, une élévation. 3 à 4 mètres au-dessus du niveau du rivage. Là poussaient des arbres bas, tordus avec des aiguilles vert foncé dures. Environ 20 pièces. L'écorce est résineuse, humide au toucher. C'est déjà bien, a noté Juno. Le bois est un matériau de construction. C'est du combustible. C'est un abri contre le vent. Pas d'eau douce visible. Pas de ruisseau, pas de flaque, pas de source. C'est mauvais. Faune les rochers étaient recouverts de coquillages. Des crabes étaient assis dans les fissures. Petits, mais vivants. Il a vu 2 oiseaux de mer gris, grands, le regardant sans peur et sans intérêt, comme il regarde quelque chose qui ne représente pas une menace et n'est pas de la nourriture. Il y a du poisson dans l'eau, des silhouettes sombres glissant sous la surface près des rochers nord. Il est revenu à l'élévation centrale, s'est tenu entre les arbres, a regardé l'horizon. Là une autre île, petite, similaire en taille à la sienne. 2,5 km, peut-être 3. Trop loin pour les détails, mais quelque chose bougeait dessus, une tache sombre, trop irrégulière pour un arbre. Une personne. À droite et plus loin, une autre île, celle-ci clairement plus grande. Silhouette verte d'arbres, plus claire et plus haute. Un archipel. Plusieurs îles en vue. Combien d'autres au-delà de l'horizon inconnu? Juno s'est assis sur une pierre. 30 ans. Ancien ingénieur militaire, a servi 3 ans au-delà de la conscription parce qu'il aimait le travail et était payé normalement. Après l'armée construction, les 4 dernières années, il s'occupait d'objets extrêmes, routes de montagne, fortifications côtières. Une fois a construit une petite station sur une île subarctique au large des côtes de Norvège. Il savait travailler avec des ressources limitées dans des conditions difficiles. C'était maintenant plus important que toute autre compétence. Il a sorti le téléphone de sa poche mécaniquement. Un réflexe. L'écran était allumé. Batterie pleine. Signal zéro. Mais la caméra fonctionnait, les notes fonctionnaient, l'horloge fonctionnait. Donc, on peut documenter et compter. Il a allumé la caméra. A filmé lentement l'horizon, vue circulaire complète. Île, océan, ciel. S'est arrêté sur l'île la plus proche. Définitivement une personne. Une petite silhouette, vêtements sombres, debout sur le rivage,
et regardant dans sa direction. Junio a agité la main. La silhouette n'a pas répondu. « D'accord, a-t-il dit. Plus tard. » S'est rassis sur la pierre, a regardé la tasse avec le café refroidi. L'a fini. A posé la tasse vide dans une fissure entre les pierres. « Commençons par l'eau, s'est-il dit à lui-même, et est allé chercher. Il a trouvé de l'eau vers le soir. Dans la partie rocheuse du rivage nord, une crevasse dans le basalte, profonde, descendant presque 2 mètres. Au fond se tenait de l'eau douce, eau de pluie, collectée dans un bol de pierre naturelle. 3 à 4 litres. La forme de la crevasse est idéale pour collecter les précipitations, un auvent de pierre en surplomb de 3 côtés. L'eau ne s'évaporait pas. Fraîche, il a vérifié par le goût, soigneusement, une goutte sur la langue. Oui, fraîche, on ne peut pas la boire crue. Pas encore de moyen de la faire bouillir, pour l'instant. Il est allé aux arbres. Le bois est dense, résineux. Un couteau de poche trouvé dans la poche de sa veste petit, mais tranchant. On ne peut pas abattre un arbre avec un couteau, mais on peut traiter les branches. Sous chaque arbre gisait ce qui en était tombé au fil des années, branches sèches, aiguilles, écorces, assez de matériaux combustibles. Le feu première priorité, chaleur, eau bouillante, signal, sans briquet par friction. Le bois résineux brûle bien, mais frotte difficilement, a besoin d'une base plus douce. Junio a passé les 2 heures suivantes dans une étude méthodique de chaque arbre à toucher l'écorce, a vérifié les branches tombées pour la dureté, a senti. Au 5e arbre, il l'a trouvé. La branche morte inférieure, presque blanche, légère. L'a cassée sans couteau. A fait un feu en 35 minutes. Petit mais réel copeau enflammé dans une fosse entre les pierres, protégé du vent de 3 côtés. A ajouté des branches, puis une bûche plus épaisse. Le feu était là. Junio s'est assis devant lui et a regardé, juste regardé pendant 1 minute, ne faisant rien. Une petite victoire. La première. Mais d'ici, tout le reste commence. A posé la tasse avec l'eau de la crevasse sur les pierres au-dessus du feu. A attendu qu'elle bouille. A regardé l'île la plus proche. La personne là était encore là, assise ou allongée, sans bouger. L'eau a bouilli. A attendu qu'elle refroidisse. A bu lentement. Sans goût, légèrement amer à cause de la tasse en porcelaine. Il ne se souvenait pas d'un meilleur goût. La nuit est venue rapidement. Le ciel de blanchâtre est devenu gris, puis gris foncé, puis noir presque sans transition, comme si quelqu'un avait tourné un régulateur. Les étoiles sont apparues d'un coup. Plus brillantes que d'habitude, presque désagréablement brillantes. Junio les a regardées longtemps. Quelque chose n'allait pas. Il connaissait le ciel, le service dans les zones de montagne, lui avait appris à s'orienter par les étoiles sans instrument. La grande ours là, l'étoile polaire là, Orion en hiver là. Mais plusieurs grandes étoiles se tenaient pas là, pas toutes la plupart à leur place. Mais 3 ou 4 notables étaient décalés. Légèrement, mais il en était sûr. « Souviens-toi, s'est-il dit à lui-même. Reviens à ça. » Le feu brûlait. Il l'a alimenté, a entassé une réserve de branches à proximité. S'est installé entre 2 grandes pierres, elles offraient une protection contre le vent de l'océan. A boutonné sa veste jusqu'à la gorge. Ne prévoyait pas de dormir. La première nuit dans un endroit inconnu jamais. Vers minuit d'après la position de la lune, il les a vus. D'abord une ombre, sur le rivage nord, où les rochers de basalte sortaient dans l'eau. Longue, ombre irrégulière, trop longue pour une personne. Trop étroite pour quoi que ce soit d'autre. Junio n'a pas bougé, était allongé entre les pierres et observait. L'ombre est devenue une silhouette. La figure se tenait sur les rochers. Se tenait et regardait au fond de l'île. On le sentait par la pose, par l'inclinaison de la tête, bien qu'aucun détail ne soit visible dans l'obscurité. Juste une silhouette contre le ciel et l'eau, grande, très 2,5 mètres, peut-être 3. Bras longs trop longs, descendant plus bas que les genoux. Jambes longues avec des articulations pas là où elles devraient être. Proportion d'une personne, étirée verticalement et dans les membres. Comme si on avait pris une personne normale et l'avait lentement, uniformément tirée vers le haut jusqu'au moment où quelque chose aurait dû se briser, mais ne s'était pas brisé, immobile. Juste debout, regardait le feu, ou vers lui. Junio très lentement, sans lever la tête, a plissé le regard vers la droite. Sur le rivage sud, une autre. Se tient au bord de l'eau, dos à l'océan, visage vers le centre de l'île. Il a regardé de retour vers le nord. Il y en avait déjà 2.
La seconde est apparue pendant qu'il regardait au sud. 2 au nord, 1 au sud, 3 figures, immobiles, observant. Juno n'a pas bougé et a réfléchi. Elle n'attaquait pas. C'était une information importante, la première, et la plus importante. Un observateur qui n'attaque pas n'est pas un prédateur en mode chasse. C'est quelque chose d'autre. Quelque chose qui a un but différent. Étude, attente, rituel, inconnu. Il est resté complètement immobile encore 2 heures. Les figures se tenaient. À l'aube, quand la première lumière grise a touché l'horizon, elles avaient disparu. Elles ne sont pas parties, ne se sont pas dissoutes. Juste en un instant, elles n'étaient plus là. Il a regardé les rochers nord et il y avait une figure. Puis a regardé le feu pendant une seconde et quand il a levé le regard de retour, les rochers étaient vides. Comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton. Juno était resté allongé encore 10 minutes. Puis s'est levé, s'est approché des rochers nord. Lentement, soigneusement a regardé sous ses pieds. Sur le basalte, une trace. Longue, fine, peu profonde. Comme si un objet tranchant avait été tiré sur la pierre. Plusieurs lignes parallèles 4, à une distance de 2-3 cm, les unes des autres. Ongles, ou quelque chose de similaire à des ongles. La longueur de chaque ligne, 35-40 cm. Il a sorti le téléphone, a photographié la trace plusieurs angles, avec sa main à côté pour l'échelle. S'est levé, s'est tenu. Donc, il y a plus d'habitants, a-t-il dit tranquillement. S'est retourné et est allé allumer le feu pour une nouvelle journée. Matin du 2e jour plan. Pas d'action. D'abord un plan. Juno s'est assis près du feu avec une tasse vide dans les mains. Il n'avait pas encore fait bouillir l'eau, la tenait juste et dessinait avec son doigt dans l'air. Habitude de l'armée. La tête fonctionne mieux quand les mains bougent. Tâche par priorité, d'abord l'eau. La crevasse en donne peu. Besoin d'un système de collecte en cas de pluie. Besoin de contenants. Deuxième nourriture. Crabe, coquillage, poisson. Pour l'instant, attrapé à la main. Puis outils. Troisième contact. La personne sur l'île voisine. Ressources, informations, alliés ou menaces. Besoin de comprendre. Mais d'abord, comment y aller? Quatrième invité de nuit. Étudier, comprendre, survivre. Quatrième sur la liste, mais premier en importance. Parce que tout le reste perdait son sens si la nuit tu étais tué. Il a posé la tasse, s'est levé, est allé travailler, contenant pour l'eau tâche numéro 1. Il a fait le tour de l'île à nouveau. Maintenant, regardez différemment pas le relief, le matériau. Sur les rochers nord, a trouvé plusieurs pierres plates avec des dépressions naturelles. Chacune tiendrait 1,5 litre. Bien, mais peu. Écorce d'arbres, résineuse, dense. Si roulé correctement et fixé, tient l'eau pendant plusieurs heures. Pas constamment, mais assez pour collecter la pluie. Il a coupé plusieurs morceaux d'écorce avec le couteau. A travaillé soigneusement sans tuer l'arbre, seulement la couche extérieure. Les a roulés en cônes, fixés avec des branches fendues comme des pinces à linge. 3 cônes par heure, chacun d'une capacité d'environ 2 litres. Les a placés au point élevé de l'île, où le vent chassait l'humidité de l'océan. Pas riche, a-t-il dit. Mais un début. Puis s'est occupé de la nourriture. Crabes dans les fissures des rochers, il s'approchait lentement, sans mouvement brusque. Les 2 premiers sont partis dans l'eau avant qu'il n'y arrive. A pris le 3e adroitement, avec 2 doigts par le dos, avec un mouvement habituel. Petit, de la taille d'une paume. Vivant, résistant. « Désolé, a dit Juno sérieusement. Nécessité. Les coquillages se détachèrent des rochers et difficilement avaient besoin d'un outil. Il a trouvé une pierre appropriée plate, avec un bord tranchant, et l'a utilisée comme levier. En 2 heures, 6 crabes et une poignée de coquillages. Frits sur des pierres au-dessus du feu. L'odeur était bonne. Le goût frais, légèrement salé de l'eau de mer. Mais tout à fait. À manger lentement. À regarder l'île la plus proche. La personne là est apparue, à nouveau se tenait sur le rivage. Cette fois, Juno a vu clairement. Un homme, chemise claire, se déplaçant lentement le long du bord de l'eau. Juno s'est levé et sorti au point le plus haut de son île. A levé les 2 mains, largement pour que ce soit visible, a agité, cette fois une pause. Puis la figure a levé une main. A répondu. « Bien, a dit Juno. Vivant. Contact établi. S'est rassis. A réfléchi à comment y aller. 2,5 kilomètres à travers l'océan ouvert sans bateau est difficile. Pas impossible, il savait nager bien, très bien, la mer ne l'effrayait pas.
Mais température de l'eau inconnue, courant inconnu et nager loin de sa base le deuxième jour est imprudent. D'abord se renforcer, puis contact. Après-midi, il s'est engagé dans la reconnaissance de l'incident nocturne. A pris le téléphone. A ouvert les photos des traces sur le basalte. A regardé longtemps. 4 lignes parallèles. Profondeur insignifiante, mais le basalte est une pierre très dure. Pour laisser une telle trace, il faut soit très tranchant, soit très dur, soit très fort. Ou les trois ensemble. Il est retourné au rocher, s'est tenu où la figure s'était tenue. À regarder l'île depuis ce point, l'angle de vue ouvrait l'élévation centrale, l'endroit où le feu brûlait, l'endroit où il était allongé entre les pierres. Depuis ce point, il était visible. Si la figure regardait, elle le voyait et n'attaquait pas, a-t-il noté. Est allé au rivage sud à l'endroit où la seconde figure s'était tenue. Il n'y avait pas de traces ici. Sable et galets sol mou ne retient pas les traces comme le basalte. Mais juste au bord de l'eau, où le rivage était humide des indentations. Rondes, petites, à une distance d'environ 80 cm les unes des autres, traces, mais inhabituelles, trop étroites pour un pied d'humain, trop profondes pour une créature pesant comme un humain. Juno s'est accroupie, a mesuré l'indentation avec ses doigts, 8 cm de longueur, 3 en largeur. Pied très étroit, a-t-il dit à voix haute, ou un corps très lourd, à photographier, s'élever, à regarder la ligne d'eau. D'où venait-elle? De l'eau ou apparue sur le rivage? Il les avait vus déjà debout, il n'avait pas remarqué le moment d'apparition. Pas de son, pas de mouvement d'eau bien qu'il l'aurait entendu, ou simplement n'avait pas fait attention. Trop peu de données, avait besoin d'une autre nuit d'observation, plus attentif, mais pour cela avait besoin d'un endroit d'où tout le rivage est visible à la fois et de rester inaperçu lui-même. Il a regardé les arbres sur l'élévation. Là, un arbre poussait plus bas et plus large que les autres, étendu, avec des branches horizontales épaisses. Si tu montes, tu peux voir toute l'île. Voilà le point d'observation, a dit Juno. Au 3e jour, tentative de contact. Mais d'abord le radeau. Juno a passé la matinée à travailler sur ce qu'il avait prévu hier. Les arbres fournissaient du matériau longues branches droites, coupées des étages inférieurs. Il n'y avait rien pour attacher, avait dû réfléchir. Bande d'écorce. Fendue le long, elle devenait longue, flexible, similaires à une corde rugueuse. Force pas élevée, mais si attachée en plusieurs couches, elle tient. Il construisait un petit radeau pas pour de longs voyages, pour la reconnaissance. 7 poteaux attachés parallèlement traversent transversales dessus. 2 rames plates morceaux d'écorce sur des manches longs. À travailler rapidement et soigneusement, les mains faisaient le familier. La tête pensait à autre chose, aux figures nocturnes. Elles apparaissaient quand il s'allongeait pour dormir plus précisément, quand il faisait semblant de s'allonger. Elle se tenait à l'eau. Elle regardait le feu ou lui. Elle ne bougeait pas. Avec l'aube, elle disparaissait. 3 faits, 3 questions. Pourquoi à l'eau? Apparue de l'eau ou juste debout sur le rivage. Le basalte et le sable humide indiquaient qu'elle touchait le rivage. Mais venait-elle de l'océan ou de la terre? Pourquoi l'immobilité? Que faisait-elle? L'observait-elle spécifiquement ou juste debout à certains endroits? Et ils s'étaient retrouvés accidentellement dans leur champ de vision. Pourquoi avec l'aube? La lumière du jour les arrête-t-elle ou partent-elles simplement selon un horaire? Il ne connaissait pas les réponses. Mais les questions étaient de correctes, Juno le sentait. Une question correcte est la moitié de la réponse. Le radeau était prêt vers midi. Il l'a descendu dans l'eau depuis le rivage sud soigneusement, en vérifiant la flottabilité. Le radeau a coulé, mais tenait. S'est assis lui-même à couler plus, mais le pont n'était pas inondé. S'est poussé avec la rame, est parti. Ramer était dur, le radeau était instable. Les rames en écorce se courbaient, 2,5 km sur un tel est long. Mais le courant allait dans la bonne direction faible, favorable, aidé. En 40 minutes, le rivage de l'île voisine ressemblait à la sienne, même sable gris, même rocher. Mais un peu plus petite et pas d'arbres visibles. Ouverte, nue. Sur le rivage, une personne se tenait à l'eau et observait Yunho ramer. Un homme d'environ 45 ans. Chemise claire, maintenant visible qu'elle est chère. Froissée, avec des taches d'eau de mer. Pantalon sombre, visage intelligent, fatigué, avec une barbe de 2 jours. Apparence coréenne, mais quelque chose dans la posture parlait d'une personne habituée au confort
et pas habitué à de telles situations. Juno a accosté, a tiré le radeau sur le rivage. « Choi Min-sok », a dit l'homme. Voix égale, contrôlée, une personne qui savait garder la face. Professeur d'économie, Université nationale de Séoul. Lee Juno, a dit Juno. Ingénieur en construction. Ils se sont regardés une seconde. Tu as construit le radeau, a dit Min-sok. Oui, en 2 jours. 3, a corrigé Juno. Matin du 3e jour. Min-sok a regardé le radeau d'un œil appréciateur, sans moquerie. Tu as du feu? Oui, je n'ai pas pu, a dit Min-sok. Sans honte, juste un fait. A essayé, n'a pas marché. 2 jours de coquillages crus et d'eau de pluie d'une fissure dans le rocher. A survécu, a dit Juno. C'est le principal. Ils se sont assis sur les pierres à proximité. L'océan travaillait tranquillement au rivage, vagues courtes, bruit régulier. Te souviens-tu comment tu t'es retrouvé ici? A demandé Juno. Dimanche matin. Café. Balcon. Min-sok a haussé les épaules. Et ici? Pareil pour moi. As-tu vu d'autres? A demandé Min-sok. Plus loin, sur la grande île, il y a définitivement quelqu'un. J'ai vu de la fumée le 2e jour. Vu, a dit Juno. N'y est pas encore arrivé. La fumée était grande. Plusieurs feux. Plusieurs feux signifie plusieurs personnes. Ou une personne avec un grand feu. J'ai besoin de te poser une question, a dit Juno. Demande. La première nuit. As-tu vu quelque chose? Min-sok était resté silencieux une seconde plus longtemps qu'une simple question ne l'exigeait. C'était une pause d'une personne qui décide s'il faut dire la vérité sur ce qu'il a vu et n'est pas sûr de l'adéquation de ce qu'il a vu. Vu, a-t-il dit finalement. Tranquillement, décrit, grande. Min-sok a regardé l'eau, très grande, bras longs, se tenait sur le rivage et me regardait. Je pensais que je devenais fou de stress. Tu ne l'es pas, a dit Juno. J'ai vu la même chose. 3 pièces. J'en avais 2. T'es-tu approché d'elle? Min-sok l'a regardé pour la première fois avec une légère surprise. Non. T'es-tu approché? Non, a dit Juno. Pas encore, mais je vais le faire. Silence. Pourquoi? A demandé Min-sok. Parce que je ne sais pas ce qu'elles sont. Juno a regardé l'horizon. Et ce que tu ne comprends pas tue plus vite que ce que tu comprends. Min-sok l'a regardé longtemps. Tu es militaire? A-t-il demandé. Ancien. C'est notissable. Juno s'est levé. Fais tes bagages. Tu vas déménager sur mon île, il y a des arbres, du feu, de l'eau. Ici, tu n'as rien. Min-sok n'a pas objecté. Ils sont retournés sur l'île de Juno vers midi. Min-sok a regardé le petit camp feu, réserve de bois soigneusement empilée, cône d'écorce aux points élevés, tasse en porcelaine dans une fissure de pierre, et est resté silencieux. Pas beaucoup, a-t-il dit finalement. 3 jours de travail, a dit Juno. Encore 3, ce sera mieux. Tu fais tout systématiquement. Il n'y a pas d'autre façon. Il a donné à Min-sok de l'eau bouillie de la crevasse. Il a bu longtemps, avidement, puis s'est arrêté lui-même par un effort de volonté. Lentement, a dit Juno. Le corps a des appris. Je sais, a dit Min-sok. J'ai lu sur la survie. Pause. Lire et faire sont des choses différentes. Oui, a accepté Juno sans ironie. Ils ont allumé un grand feu au point le plus haut de l'île Signal. La fumée est montée en une colonne régulière dans l'air sans vent. Si quelqu'un regardait depuis la grande île, ils verront. Pendant que le bois brûlait, Juno a montré à Min-sok l'arbre avec les branches horizontales. « Ce soir, je serai ici », a-t-il dit. Point d'observation. D'ici, tout le rivage est visible. Min-sok a regardé l'arbre. Vont-elles revenir? Très probablement. Et tu vas t'asseoir sur l'arbre et les observer. Oui. Et moi? Juno a réfléchi une seconde. Tu seras en bas, au feu. Comporte-toi comme d'habitude dors, ne bouge pas. Tu seras l'appât. Min-sok s'est lentement tourné vers lui. Appât. Elles réagissent à la présence d'une personne, a dit Juno. Si tu es en bas, elles viendront. Je regarderai d'où elles apparaissent, comment elles bougent, ce qu'elles font. Collecter des informations. Et si elles décident de ne pas juste regarder? Alors je serai au-dessus, a dit Juno. Et que feras-tu sauter? Si besoin, oui. Min-sok l'a regardé, puis a dit tranquillement. Tu n'es pas normal. Le normal ne survivra pas ici, a répondu Juno calmement. Nuit du 3e jour. Min-sok était allongé près du feu, Juno avait expliqué exactement. Ne fais pas semblant de dormir. Exactement dors, respiration et chaleur, du corps plus importante que la pause. Juno était assis sur l'arbre à environ 7 mètres du sol,
sur une large branche horizontale, dos au tronc. Téléphone en mode enregistrement vidéo, écran éteint. Seule la caméra fonctionne. Peu de batterie, mais quelques minutes d'enregistrement peuvent être permises. A attendu. L'océan rugissait régulièrement. Les étoiles toujours aussi fausses se tenaient au-dessus. La lune s'est levée de l'est, au début de la deuxième nuit du mouvement. Cette fois, il a vu d'où. Oh, rivage nord, la figure est sortie de l'eau lentement, doucement, comme si elle marchait sur le fond et est sortie sur le rivage. Peu d'eau coulait pas comme d'une personne après la baignade, mais comme si juste la surface était mouillée. Elle n'avait pas nagé, elle avait marché, sur le fond de l'océan. Juno observait sans bouger. La figure est sortie sur les rochers. S'est tenue. La tête s'est lentement tournée d'abord vers le feu, puis le long du rivage, puis en haut. S'est arrêtée, a regardé l'arbre. Me vois, a compris Juno. C'est où je suis. Plusieurs secondes d'immobilité absolue des deux côtés, puis la figure a baissé la tête de retour vers le feu et n'a plus regardé en haut. Juno a lentement expiré. Voit et n'attaque pas. Sait que j'observe et reste quand même. Donc elle n'a pas pour tâche de se cacher. Elle n'est pas ici parce qu'elle veut rester inaperçue. Alors pourquoi? Du rivage sud est apparue la seconde. Aussi de l'eau la même sortie lente, la même quantité minimale d'humidité. C'est tenu, c'est tourné vers le feu. Deux figures, deux rivages. Feu au centre. Minsook entre elles. Juno a regardé les figures et a remarqué des détails qu'il n'aurait pas vus d'en bas. Elle ne regardait pas Minsook. Elle regardait le feu. Exactement vers le feu, les têtes étaient tournées vers la flamme, pas vers la personne endormie. Juno a compris cela seulement maintenant, depuis la hauteur. Le feu les intéresse, pas la personne, ou les deux. Ou le feu comme une marque, comme un signal, comme quelque chose à quoi elle réagit. Il a sorti le couteau. Lentement, sans bruit, a coupé une petite branche à côté de lui, l'a prise dans sa main, a visé, a jeté la branche pas vers la figure, sur le côté, à environ 3 mètres de celle du nord. Le bruit de la chute léger, calme. La figure au nord ne s'est pas tournée vers le bruit. Ne réagit pas au son ou ne réagit pas à ce son. Il a jeté la branche de l'autre côté plus fort, a touché la pierre. Encore zéro réaction. Mauvaise audition ou sélective? Il a approché le téléphone de son visage incliné, essayant de filmer les deux figures à la fois. L'écran montrait des silhouettes sombres sur un ciel légèrement plus clair flou, mais distinguable. Main, longue main descendue. Doigts, il a regardé attentivement beaucoup de doigts, pas 4 et 1 pouce. Plus, 6, 7, trop sombres pour en être sûr. Avant l'aube, elles ont disparu à nouveau. Le même écart d'une seconde était et n'était plus. Juno est descendu de l'arbre, a marché vers le rivage nord. S'est tenu où la figure s'était tenue, a regardé dans l'eau, sombre, opaque, mais juste au fond où le basalte allait sous la surface, il lui a semblé qu'il voyait quelque chose. Sombre, long, en mouvement. Où il lui a semblé. D'accord, a-t-il dit à l'eau, est revenu au feu. Minsook ne dormait plus, était assis, le regardant. Vu? A demandé Minsook tranquillement. Vu. Et Juno s'est assis. Est resté silencieux une seconde. Elles viennent de l'eau, a-t-il dit. Elles ne nous chassent pas. Elles observent le feu. Pause. Et elles savent que je les observe. Minsook a regardé le feu. C'est mieux ou pire? Je ne sais pas encore, a dit Juno. Mais nous le saurons bientôt. Au 4e jour expédition vers la Grande Île. De la fumée en provenait depuis 2 jours déjà une colonne, pas un filet. Beaucoup de combustible, donc il y a une ressource. Ou plusieurs personnes. Juno a amélioré le radeau avant de naviguer, a ajouté 3 poteaux de plus, a tout attaché à nouveau. Plus stable, mais plus lourd. Ramé plus dur. Minsook a ramé avec lui maladroitement, mais avec diligence. La Grande Île s'est avérée être 4 kilomètres plus loin qu'il ne semblait. A pris 1 heure pour atteindre. Quand ils ont accosté, Juno a entendu des voix encore depuis l'eau. Plusieurs personnes, coréens et une autre langue anglais. Sur le rivage, ils ont été accueillis. 3. Le premier homme d'environ 35 ans, grand, en veste de sport. Kim Tae-young s'est présenté immédiatement, avec l'énergie d'une personne qui avait déjà organisé quelque chose autour de lui et était content de chaque nouveau participant. Ancien pompier de Busan, la seconde femme d'environ 28 ans, Han Soyoung.
Cheveux noirs, courts, regard intelligent, croix médicale sur la poche de la veste réelle, pas décorative. Médecin urgentiste d'Inchon. Le troisième jeune homme, une vingtaine d'années, apparence européenne, cheveux roux, s'est présenté en anglais, Thomas, danois, étudiant en biologie marine, et cela, comme il s'est avéré, était maintenant très utile. « Combien êtes-vous » a demandé Juno. « Nous sommes 3, a dit Taeyong. Il y en avait un de plus homme âgé, de la partie éloignée de l'île. Mais la nuit dernière, il s'est arrêté. Soyon a fini tranquillement. Ils l'ont trouvé le matin. Sur les rochers. Pause. Il était mort. Silence. Comment a demandé Juno. Je ne sais pas, a dit Soyon. Voix égale habitude médicale de parler de la mort sans panique. Blessures incompatibles avec la vie. Mais pas d'une chute. Quelque chose d'autre. Est-il sorti la nuit a demandé Juno. Taeyong a lentement hoché la tête. Nous lui avions dit de ne pas sortir. Il les avait vus et est allé regarder de plus près. Il a regardé Juno. Tu les as vus aussi? Vus. Alors tu sais. Quand il s'est approché, l'un d'eux a crié « Taeyong, sais-tu? Je ne veux plus jamais entendre ce son. » Et quand il a continué à s'approcher, il... « Assez, a dit Juno calmement. Je comprends. Il a regardé l'île grande, avec des arbres, avec du relief. Un camp près de l'eau est un mauvais endroit, trop ouvert. Nous devons déplacer le camp, a-t-il dit. Où? A demandé Taeyong. Plus haut. Junio a regardé l'élévation au centre de l'île et clôturé le périmètre. Avec quoi? D'abord, nous verrons ce que nous avons. Thomas le biologiste a touché son épaule. Je dois vous dire quelque chose, a-t-il dit en coréen cassé mais compréhensible. À propos de ce qui est dans l'eau, j'ai vu hier. La nuit, elles sont entrées dans l'eau. J'ai observé depuis un rocher, il s'est tu. Sous l'eau, elles sont différentes. Elles se déplacent différemment. Vite. Très vite. Junio l'a regardé. Montre-moi où tu l'as vu. Thomas l'a conduit au rivage nord de l'île Rocheux, similaire au rivage de l'île de Juno, mais plus grand. S'est tenu au bord du rocher, a pointé en bas. Ici, elles sont entrées et sont allées profond. Vite, comme... Il cherchait le mot. Comme des poissons. L'eau en dessous était sombre. Opaque, la profondeur était sérieuse. Les rochers descendaient presque verticalement. Juno a regardé dans l'eau, puis a regardé l'horizon, vers sa petite île au loin, vers les autres îles à droite, à gauche, encore plus loin. Un archipel, des îles comme des points dans l'océan, et sous chaque île de l'eau, et dans l'eau elles sont. Les îles ne sont pas accidentelles, a-t-il pensé. C'est leur territoire. Nous sommes tombés dans leur monde. Ils ne savaient pas encore pourquoi, mais ils savaient que c'était important. Bien, a dit Juno, nous travaillons. C'est tourné vers les autres. Nous avons 4 heures de lumière du jour. En 4 heures, nous devons déplacer le camp et commencer le périmètre. Taeyong, peux-tu couper? Je peux. Soyong, as-tu des médicaments? Un peu, ce que j'avais avec moi. Bien. Thomas, tu es biologiste. J'ai besoin de ton cerveau ce soir. Pourquoi? Juno a regardé l'eau, pour comprendre ce qu'elles sont. Junio a utilisé chaque minute des 4 heures de lumière du jour. D'abord, reconnaissance de l'île. Rapide, méthodique, selon le même schéma que sur son île, le premier jour. Périmètre dans le sens des aiguilles, d'une montre. Évaluation du relief, des ressources, des endroits vulnérables. La grande île était environ 5 fois plus grande que la sienne. La forme est ronde, irrégulière. Élévation centrale d'environ 8 mètres, au-dessus du niveau de l'eau, couverte d'arbres. Les arbres ici sont plus hauts et plus épais, on voit qu'ils poussent depuis longtemps. Plusieurs troncs tombés, à moitié pourris, mais avec un cœur dur. Rivage nord, rocher, escarpé, presque vertical jusqu'à l'eau. De ce côté, l'ascension vers l'île est difficile bien. Rivage sud doux, sableux, ouvert. Mauvais. Et ouest intermédiaire. Pierre, petit rebord, plusieurs dépressions naturelles dans le rocher. L'élévation au centre est idéale pour un camp permanent. Haute, avec vue, les arbres offrent un abri. Il est retourné vers le groupe. Plan, a-t-il dit brièvement. Écoutez attentivement, il y a peu de temps. Tous les 4, Min-sok, Taeyong, Soyon, Thomas l'ont regardé. Nous déplaçons le camp vers l'élévation. Là, nous installons un feu permanent. Autour du camp, nous faisons un périmètre, pas un mur. Nous n'aurons pas le temps pour ça. Un périmètre de signal,
Branche avec écorce tendue si quelqu'un passe, l'écorce craque. Le son n'est pas fort, mais la nuit suffisant. Pourquoi un périmètre si elles peuvent quand même entrer? A demandé Taeyang. Parce que nous devons savoir d'où elles apparaissent, a dit Juno. Pas juste savoir qu'elles sont ici, mais d'où exactement. Chaque fois. Qu'est-ce que cela nous donnera? Un schéma. Juno l'a regardé sérieusement. Si elles viennent chaque fois des mêmes points, alors ces points sont importants. Donc il y a quelque chose là. Donc nous commençons à comprendre la logique. Taeyang a hoché lentement la tête. Compris. Quoi d'autre? Feu. Grand, constant. Juno a regardé les arbres. Elles réagissent au feu. J'ai vu qu'elles regardent exactement le feu, pas la personne. Cela signifie que le feu est une variable. Nous pouvons travailler avec. Comment? A demandé Soyon. Je ne sais pas encore, mais pour travailler avec une variable, elle doit d'abord être isolée. Ce soir, une expérience. Quoi? A demandé Min-sok. Sa voix était calme, le professeur d'économie savait écouter et analyser. Nous éteindrons le feu 1 heure avant minuit, a dit Juno. Nous verrons si elles viennent sans feu. Silence. Et si elles viennent, et que nous ne les aimons pas dans l'obscurité, a demandé Taeyang. Alors nous l'allumerons rapidement, a dit Juno. Tu en parles calmement. Nous serons nerveux plus tard. Maintenant, travaille. Les 3 prochaines heures, travaille. Taeyang coupait des branches et il avait trouvé une petite hache pliante. Elle était avec lui dans la poche de sa veste au moment du transfert. Un bon outil, tranchant. Juno l'a regardé avec un plaisir professionnel. Un outil approprié au bon moment vaut beaucoup. Soyon et Min-sok portèrent le matériel branche, poteau, bande d'écorce. Min-sok travaillait sans plainte. Méthodiquement, Junho a noté cela. Une personne qui savait passer de son rôle habituel au rôle nécessaire, sans ressentiment envers la situation. Thomas Juno lui a assigné une tâche séparée. Le biologiste marchait le long du rivage et collectait des échantillons coquillages, algues, tout ce qu'il trouvait d'inhabituel. Photographiait avec son téléphone. Étudiait. « J'ai besoin de ton cerveau », a dit Juno. Thomas l'a pris littéralement et correctement. Le périmètre a été construit en 2 heures. Pas beau grossier, asymétrique, par endroits peu fiable. Mais fonctionnel. Un demi-cercle de bandes d'écorce tendues sur des pieux autour du camp ouvert vers le rivage nord rocheux où l'ascension était difficile et elle n'irait probablement pas. Fermé du sud, de l'est, de l'ouest, le système de signalisation est simple et fonctionne. Le camp a été déplacé vers l'élévation. Le feu est grand, Taeyang savait disposer un feu pour une longue combustion, il est pompier après tout. Junho a regardé le résultat. Pas mal, a-t-il dit. En 3 heures, a dit Taeyang avec une légère fierté. En 3 heures, c'est normal, a accepté Junho. Demain, nous ferons mieux. Soyon s'est approché de lui tranquillement, pendant que les autres finissaient les petits détails. Je dois te dire quelque chose, a-t-elle dit. À propos de cet homme, qui est mort. Parle. J'ai examiné le corps le matin, a-t-elle dit. Médicalement. Pause. Les blessures ne correspondent pas à ce que j'ai vu auparavant. Pas un seul mécanisme de dommage connu de moi. Ce n'est pas un coup, pas une compression, pas une rupture. Alors quoi? Ça ressemble à... Elle cherchait le mot. Décompression. Comme avec une chute de pression brutale. De l'intérieur. Juno l'a regardé. De l'intérieur, a-t-il répété. C'est impossible à expliquer avec la physique ordinaire, a dit Soyon. Mais je dis ce que j'ai vu. Elles font un cri, a dit Juno lentement. Quand quelqu'un s'approche de près. Oui, un cri est un son, le son est une pression. Soyon l'a regardé. Elle a compris ce qu'il voulait dire la doctoresse, a-t-elle pensé rapidement. Infrasons, a-t-elle dit tranquillement. Possiblement. Les infrasons à une certaine fréquence peuvent causer... Elle s'est arrêtée. Mais pour un tel niveau, une puissance énorme est nécessaire. Elles sont grandes, a dit Juno. Très grandes. Les deux sont restés silencieux une seconde. Donc on ne peut pas s'approcher, a dit Soyon. On ne peut pas jusqu'à ce que nous sachions à quelle distance ça s'active, a corrigé Juno. C'est aussi une variable, qu'il faut mesurer. Comment vas-tu mesurer la distance du danger? Avec soin, a dit Juno. Soyon l'a regardé avec cette expression que les gens ont quand ils ne savent pas s'ils doivent admirer ou s'inquiéter. Minuit moins 1 heure. Le feu brûlait vivement, uniformément. Tous les 5 étaient assis autour. Taeyang l'alimentait méthodiquement, comme il savait le faire. Min-sok regardait dans le feu avec l'expression d'une personne qui traite l'information.
Thomas feuilletait des notes dans son téléphone. Il avait trouvé quelque chose sur le rivage qui l'occupait. Soyons vérifier le pouls de chacun, l'un après l'autre, brièvement. Habitude de médecin urgentiste. « Tu es nerveuse ?» lui a demandé Juno. « Toujours avant quelque chose d'imprévisible, a-t-elle dit. « C'est normal. »« Mon pouls est normal ?»« 58. »« Je serais nerveux à ta place. »« Je suis nerveux, a dit Junho. Juste pas à l'extérieur. » Thomas a levé la tête de son téléphone. « Je veux dire quelque chose, a-t-il dit en coréen lentement, en choisissant les mots. À propos de ce que j'ai trouvé sur le rivage. Coquillage inhabituel. Je n'en ai pas vu de tel. Forme différente. Et les algues, la couleur n'est pas bonne pour cette profondeur. Qu'est-ce que cela signifie ?» a demandé Min-Sok. « Cela signifie que l'océan ici est différent. Pas comme celui que je connais. » Thomas a regardé sérieusement. « Et si l'océan est différent, alors ce qui y vit est aussi différent. » « Les étoiles sont aussi différentes, a dit Juno. Tout le monde l'a regardé. 3-4 grandes étoiles se tiennent pas là où elles devraient. Je l'ai remarqué la première nuit. Il a regardé le ciel. Nous ne sommes pas à l'endroit sur la planète où nous étions. Ou pas sur cette planète. Long silence. Ou pas à cette époque, a dit Min-Sok tranquillement. Tout le monde l'a regardé. Le professeur d'économie regardait dans le feu, calmement, avec le visage d'une personne qui y pensait depuis longtemps et seulement maintenant décidait de le dire à voix haute. Temps, espace, loi de la physique, tout cela sont des systèmes. Les systèmes peuvent être déplacés. Pause. Je ne dis pas que je sais ce qui s'est passé. Je dis que rien ne peut être exclu. Ne peut pas, a accepté Juno. Cela change-t-il quelque chose pour ton plan? A demandé Min-Sok. Non, a dit Juno. Quoi que ce soit, nous devons survivre ici. Cela ne change pas. Minuit moins 15 minutes. Éteins, a dit Juno. Taeyang l'a regardé en vérifiant s'il était sérieux. A vu qu'il l'était. A pris la pierre large et plate préparée à l'avance. A couvert la base du feu avec elle bloquait l'accès de l'air. Le feu s'est éteint rapidement. L'obscurité est venue immédiatement absolue, dense. Les yeux n'ont pas eu le temps de s'adapter. Juno a entendu comment quelqu'un à proximité Soyeon retenait son souffle. « Calme », a-t-il dit presque sans bruit. « Nous attendons. » L'océan rugissait. Le vent venait de l'ouest pas fort, régulier. Au-dessus de la tête, les étoiles fausses donnaient un peu de lumière. 1 minute, 2, 5, silence. Rivage vide aussi loin que visible. 10 minutes, rien. Juno était assis et écoutait. Ne regardez pas écouter. Bruit des vagues, bruit du vent, branches des arbres au-dessus. 15 minutes. L'écorce sur le périmètre n'a pas craqué. 20 minutes. Elles ne sont pas venues, a dit Taeyang en chuchotant. Nous attendons plus, a dit Juno. Encore 10 minutes? Rien. Allume-le, a dit Juno. Taeyang a retiré la pierre. Les braises vivaient encore un petit morceau d'écorce. Plusieurs copeaux. En 2 minutes, le feu était là à nouveau. La lumière est revenue. Tous les 5 ont regardé le rivage. Vide. Sans feu, elles ne sont pas venues, a dit Min-Sok lentement. Oui, a dit Juno. Donc le feu est un déclencheur, a dit Soyeon. Ou un phare, a dit Thomas. Junio l'a regardé. Phare? Un phare est un signal. Pas une menace, pas un appât. Information. Thomas parlait prudemment, en choisissant les mots. Si elles viennent vers le feu, peut-être qu'elles ne nous regardent pas. Peut-être qu'elles lisent le feu, comme un texte. Silence. Junio a regardé la flamme. Le feu comme texte. Elles nous lisent. Ce qu'elles lisent, a-t-il dit lentement, dépend de ce que nous écrivons. Min-Sok a levé le regard du feu. Tu penses qu'il est possible de communiquer avec elles? Je pense que ce n'est pas exclu, a dit Juno. Et si c'est le cas, cela change tout. Les 2 jours suivants d'observation. Juno a développé un protocole, le mot étrange pour une île au milieu d'un océan inconnu, mais précis. Chaque nuit, enregistrer l'heure d'apparition, les points d'apparition, la direction du regard, l'heure de disparition. Comparé avec les paramètres du feu taille, luminosité, forme. Min-Sok tenait les registres, il avait trouvé un petit carnet et un stylo dans sa poche. Le professeur d'économie était habitué aux données. Structurer les observations en tableaux heure, point, paramètres du feu, comportement des figures. Le faisait soigneusement, avec la discipline d'une personne qui avait écrit des articles académiques pendant 20 ans. Thomas étudiait l'eau depuis le matin, plongeait peu profond près du rivage, regardait ce qui était sous la surface.
a trouvé des formations étranges sur le fond, forme géométrique, correcte en basalte. Pas accidentel, angle droit, ligne parallèle. Cela a été construit, a-t-il dit à Juno. Quelqu'un a construit ça sous l'eau. Juno a regardé les photos du téléphone de Thomas flou, sous l'eau, mais assez clair. Angle droit, rangée parallèle, structure. Il y a longtemps, a-t-il demandé. Le basalte est vieux, a dit Thomas. Très vieux. Mais les formes sont fraîches. Bords tranchants, non usés par l'eau. Donc elles continuent à construire, a dit Juno. Où on construit récemment. Sous chaque île des structures. Les îles comme la partie au-dessus de l'eau de quelque chose de plus grand. Il a pensé à cela toute la journée. À la 5e nuit, Juno a essayé une autre expérience. La forme du feu. Il a expliqué aux autres brièvement, sans mots superflus. Habituellement, le feu brûlait librement, forme irrégulière. Aujourd'hui, Juno a disposé les bûches symétriquement. Un cercle, uniforme, net, autant que possible avec des bûches en bois. Juste la forme, juste une expérience. Les figures sont venues à l'heure habituelle. 3 de différents points du rivage. Se sont tenues comme d'habitude. Mais ensuite, quelque chose a changé. L'une des figures, celle qui se tenait du rivage nord, a fait un pas en avant. Un pas lent, prudent vers le centre de l'île. Tous les 5 au feu se sont tendus en même temps. Juno a levé la main tranquillement, brièvement. « Restez, ne bougez pas. » La figure s'est arrêtée. S'est tenue à environ 30 mètres du périmètre. Tête inclinée vers le feu, regardant la forme, le cercle de bûches. Une longue pause. Puis la figure a lentement baissé une main en bas. Doigt d'Adlong Junho a compté dans l'obscurité 6, exactement 6 ont touché le sable, et a commencé à dessiner. Lentement, précisément. Junho n'a pas vu que l'angle était faux. Mais le mouvement était significatif, pas aléatoire, pas convulsif, clair, intentionnel. Puis la figure a retiré la main, a reculé vers le rivage, s'est tenue à sa place. Toutes les 3 à nouveau immobiles, à nouveau observant. Aube, disparu. Junho a attendu 5 minutes, puis s'est levé. « Avec moi », a-t-il dit à Min-sok. Les autres restent ici. Ils se sont approchés de l'endroit où la figure s'était tenue. Sur le sable, un dessin. Un cercle, uniforme, presque parfait dessiné en un mouvement. À l'intérieur du cercle, un point. À côté du cercle, un autre point. Entre eux, une ligne. Géométrie simple. Min-sok a regardé silencieusement. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il dit tranquillement. Juno a regardé le dessin longtemps. « Un cercle avec un point à l'intérieur, c'est notre feu » a-t-il dit lentement. Le point à l'extérieur, c'est elle. Où elle? Et la ligne? Connexion, a dit Juno. Elle dit qu'elles sont connectées à notre feu, qu'elles réagissent à lui intentionnellement, ou qu'elles veulent une connexion, a dit Min-sok. Junho a regardé le professeur. Oui, a-t-il dit. Où ça? Il a sorti le téléphone, a photographié, puis s'est accroupi, a pris un bâton, et à côté du dessin de la figure, a dessiné le sien. Le même cercle, point à l'intérieur, 5 points à l'extérieur, 5 personnes. Ligne de chaque point vers le cercle. S'est levé, a regardé son dessin à côté du sien. Nous attendons la prochaine nuit, a-t-il dit. La prochaine nuit a apporté quelque chose de différent. Une seule figure est venue, seulement une, pour la première fois de toutes les nuits. S'est tenue à l'endroit habituel près du rivage nord, puis a fait ce qu'elle n'avait pas fait avant, a fait le tour du périmètre. Lentement, du côté extérieur des bandes d'écorce tendues, à environ 5 mètres de lui. A marché en cercle, tout le groupe a suivi des yeux. L'écorce n'a pas craqué, elle n'a pas touché le périmètre, juste marché le long. S'est arrêtée à l'endroit où il y avait le dessin hier. A regardé en bas le dessin de Juno à côté du sien. Une longue pause, puis a à nouveau baissé sa main. A commencé à ajouter à son dessin. Il a vu qu'elle dessinait par-dessus ses 5 points extérieurs. N'a pas effacé, ajouté. A entouré chaque point d'un petit cercle. 5 points dans de petits cercles, puis a levé sa main. A fait un pas en arrière, s'est tenu. Et pour la première fois, a tourné sa tête pas vers le feu, vers Juno. Il l'a senti comme une sensation physique, une attention dirigée, bien qu'il ne voyait pas le visage, ne voyait pas de détails, seulement la silhouette. Mais elle le regardait, spécifiquement, lui, plusieurs secondes. Puis s'est détournée vers le feu. À l'aube, elle est partie, Juno s'est approchée du dessin. 5 points dans de petits cercles. Elle nous a marqués comme protégés, a dit Min-sok tranquillement, debout à proximité. Ou clôturés,
a dit Juno. Différence? Protéger signifie qu'elle nous protège. Clôturer signifie que nous nous sommes clôturés nous-mêmes. Il a regardé le dessin. Ce sont des relations différentes. Comment comprendre laquelle? Je ne sais pas encore. Thomas s'est approché de l'autre côté. Petit cercle, a-t-il dit. Comme des îles. Les deux l'ont regardé. Petit cercle autour des points comme des îles autour des personnes, a répété Thomas. Elle dit que nous sommes sur des îles. Que les îles sont à nous. Ou, a dit Junho lentement, que les îles sont ce qui nous limite. Silence. Nous avons été placés ici, a dit Min-sok. Pas une question, une affirmation. Ou transférés, a dit Juno. Différence? Placé signifie qu'il y a un geôlier. Transféré signifie qu'il y a une raison. Taeyang, qui avait été silencieux jusqu'alors, a soudain dit « Et si les deux ?» Tout le monde l'a regardé. Le pompier a haussé les épaules un peu embarrassé, pas habitué à être écouté dans des conversations intellectuelles. Une prison avec une raison, a-t-il dit. Quarantaine. Silence. Quarantaine. Junio a regardé le dessin. 5 points dans 5 cercles. Des personnes sur des îles. Isolées. Observées. Quarantaine. Cela change beaucoup, a-t-il dit tranquillement. Quoi exactement? A demandé Soyon. Si c'est une quarantaine, alors elle a une durée. Il a levé le regard. Et il y a une condition pour le retrait. Les 5 nuits suivantes, Juno a dessiné chaque nuit. Forme géométrique simple, pas aléatoire, réfléchie. Il y pensait toute la journée, écrivait dans son téléphone, discutait avec Min-sok. Le professeur d'économie s'est avéré être un interlocuteur étonnamment utile. Il pensait structurellement, voyait la logique dans l'information rapidement. Ils ont construit un langage hypothétique. Cercle endroit, espace, point créature, personnalité, ligne connexion, relation. Quoi d'autre? À la 2e nuit, Juno a dessiné un point à l'intérieur d'un cercle et une flèche sortant du cercle vers l'extérieur. Question. La sortie est-elle possible? La figure est venue, a regardé longtemps, a dessiné à côté un point à l'intérieur d'un cercle, une flèche vers le cercle depuis l'extérieur. Entrée, d'abord entrée, puis sortie. Elles disent que quelqu'un doit entrer, a dit Thomas. Ou quelque chose doit entrer, a corrigé Min-sok. En nous? A demandé Taeyang. Voix neutre mais tendue. Je ne sais pas, a dit Juno. À la 3e nuit, il a dessiné ce à quoi il pensait depuis le premier jour. Une ligne ondulée haut, sous l'eau des rectangles, structure sous l'île. La figure est venue, a regardé le dessin plus longtemps que d'habitude. Presque 1 minute, puis a dessiné plus complexe beaucoup de rectangles sous la ligne ondulée, connectés les uns aux autres. Au-dessus de la ligne ondulée des cercles, des îles. Chaque île connectée par une ligne aux structures sous-marines. Archipel au-dessus, ville en dessous. « Mon Dieu !» a dit Thomas en chuchotant. Juno a regardé le dessin silencieusement. Une ville sous l'eau. Les îles comme un toit sur la ville. Elles ne sont pas des invités, ici elles sont les propriétaires. Les îles sont leur surface. Nous avons atterri sur le toit de quelqu'un d'autre, a dit Min-sok. Oui, a dit Juno. Et elles, Soyon a trébuché. Elles sont venues voir qui est tombé sur le toit. Pas juste pour voir, a dit Juno. Elles nous étudient exactement comme nous les étudions. Symétriquement. Il a regardé le dessin longtemps, puis y a ajouté son propre élément, un point au-dessus de la surface de l'eau, au-dessus des îles, a dessiné une flèche depuis lui vers le bas à travers l'île, à travers l'eau, vers les structures sous-marines. Question: pouvons-nous descendre? La figure a regardé, puis lentement, très lentement a dessiné la réponse. 2 points côte à côte, un grand, irrégulier L, un petit, net humain, les deux sous l'eau, à l'intérieur d'un rectangle. Ensemble, à l'intérieur, elles invitent, a dit Thomas. Voix calme comme s'il avait peur d'effrayer. Ou exige, a dit Taeyang. Ou propose un accord, a dit Min-sok. Juno est resté silencieux. A regardé le dessin. 2 points ensemble sous l'eau. Est-ce une invitation ou une condition? Et que se passera-t-il si nous acceptons ou si nous refusons? Trop d'inconnus, trop peu de données. Mais une chose, il l'a compris exactement, la conversation se déroulait. Une vraie conversation. Lente, primitive, à travers la géométrie sur le sable, mais réelle. Et tant que la conversation se déroule, elle ne tue pas. Au 8e jour, une nouvelle personne est apparue. Pas de l'eau, de l'air. Plutôt,
d'une autre île, celle qui se trouvait le plus loin de toutes, presque à l'horizon. Là, ils ont remarqué un radeau plusieurs heures avant son accostage grand, beaucoup mieux construit que le premier radeau de Juno, avec une vraie voile faite de quelque chose de blanc. La personne le contrôlait avec assurance, a accosté précisément, a freiné brièvement avec la rame et descendu à terre sans agitation. Une femme, environ 30-35 ans, petite, nerveuse, avec les cheveux attachés, habillée en vêtements de travail, pantalon solide, veste avec beaucoup de poches. À la ceinture, un petit couteau dans un fourreau. Regard évaluateur, rapide, habitué à regarder la situation dans son ensemble. Park Ji-hyun, a-t-elle dit, biologiste marine. Regard vers Thomas. Tu es aussi biologiste? Oui, a dit Thomas, surpris. J'ai vu comment tu plonges. Depuis mon île avec des jumelles. Elle a sorti de petites jumelles pliantes de sa poche. Observé pendant 3 jours avant de naviguer. Pourquoi 3 jours? A demandé Taeyong. Parce que d'abord tu regardes, puis tu agis, a dit Ji-hyun. Puis a regardé Juno. As-tu construit le périmètre? Oui, je l'ai vu. Elle a regardé autour du camp. Bien situé. Rivage nord non couvert correctement, il y a des rochers. Pause. Vous avez déjà communiqué avec elle. Pas une question, une affirmation. Comment le sais-tu? A demandé Juno. Parce que vous êtes vivant et pas en panique. Elle l'a regardé calmement. Ceux qui ne communiquent pas paniquent la 3e nuit, ou essaient de naviguer loin. Que se passe-t-il à ceux qui essaient de naviguer loin? A demandé Min-sok. Ils reviennent, a dit Ji-hyun. D'eux-mêmes, où ils sont ramenés. Une petite pause. J'ai essayé le 2e jour. J'ai nagé pendant 3 heures. L'horizon ne s'approchait pas. L'horizon ne s'approchait pas, a répété Thomas lentement. L'espace ici fonctionne différemment, a dit Ji-hyun. J'ai beaucoup pensé à cela. Les îles ne sont pas dans un océan ordinaire. Les îles sont dans un espace limité, comme un aquarium. Grand, mais avec des murs. As-tu compris cela toi-même? A demandé Juno. En partie moi-même. En partie elles ont montré. As-tu aussi dessiné? Non. Elle a secoué la tête. J'ai une méthode différente. Tout le monde l'a regardée. Elle a sorti de la poche intérieure de sa veste un petit objet vert, cylindrique. Un tube à essai. J'ai pris des échantillons de leurs traces, a-t-elle dit. Des rochers, du sable humide, et j'ai laissé des échantillons de mon environnement, sang, salive, peau, dans des tubes à essai sur le rivage. Pause. Elles les ont pris. Chaque fois. Échange biologique, a dit Thomas. Oui. Et qu'as-tu compris? A demandé Juno. Ji-hyun l'a regardé. Qu'elles ne savent pas ce que nous sommes, a-t-elle dit. Tout comme nous ne savons pas ce qu'elles sont. Une petite pause. Nous sommes le même mystère pour elles qu'elles le sont pour nous. Silence. C'est symétrique, a dit Min-sok. Juno a dit la même chose. Ji-hyun a regardé Juno avec un léger intérêt. Ingénieur en construction. Oui, tu ne penses pas comme un ingénieur? Parfois utile, a dit Juno. Elle a presque souri. Montre-moi tes dessins. Jour 12. La décision est venue pas la nuit le matin. Juno était assis près du feu avec une tasse d'eau chaude, pas de café, de l'eau, mais la tasse était la même, celle de Prague, et regardait les dessins des nuits passées, photographiés dans le téléphone. 2 points ensemble sous l'eau, invitation ou condition. Il pensait aux infrasons à propos de la mort de cet homme âgé, aux mécanismes que Soyan avait décrits. Si descendre sous l'eau là où elles vivent, les règles de leur arme sonore peuvent être différentes, ou les mêmes. Le risque était réel. Mais rester assis sur l'île pour toujours n'est pas non plus une option. Elles sont dans un espace limité, avec des ressources limitées. Poissons, coquillages, eau de pluie, cela fait des semaines, peut-être des mois, mais pas des années. Une sortie était nécessaire, et la sortie, à en juger par les dessins, était en dessous. Il s'est approché de Ji-hyun, elle était assise séparément, étudiait les échantillons sous un microscope improvisé qu'elle avait assemblé à partir des lentilles des lunettes cassées de Min-sok et d'un morceau de plastique transparent trouvé sur le rivage. « Peux-tu plonger » a-t-il demandé. « Oui. Travail scientifique, beaucoup d'observations sous-marines. Profondeur, jusqu'à 20 mètres sans équipement. Température de l'eau, environ 15 degrés. Froide, mais supportable. Je veux essayer de descendre, a-t-il dit, vers leur structure. Ji-hyun a mis de côté le microscope improvisé. Quand? Aujourd'hui, pendant la journée, à la lumière. Pourquoi pendant la journée?
Parce que la nuit est leur temps. Pendant la journée, c'est le nôtre. La première visite doit être à nos conditions. Ji-hyun l'a regardé. Penses-tu qu'elles le permettront? Elles ont invité ou exigé. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Elle est restée silencieuse une seconde. Je vais avec toi. Non, a dit Juno. Pourquoi? Parce que si quelque chose va mal, tu es nécessaire ici. Toi et Thomas êtes les seuls biologistes. Votre connaissance est plus importante que la mienne pour comprendre ce qu'elles sont. Votre connaissance est plus importante que la mienne pour les négociations, a objecté Ji-hyun. Je ne vais pas négocier sous l'eau, a dit Juno. Seulement reconnaissance. Regarder, ne pas toucher. Pause. Bien. Elle s'est levée. Alors je vais te préparer. Les 2 heures suivantes, préparation. Ji-hyun l'a interrogé sur les règles de sécurité brièvement, clairement. Comme une professionnelle enseignant un professionnel sans mots superflus, seulement ce qui était nécessaire. Pression à 15 mètres, une atmosphère et demie. Égaliser les oreilles tous les 2 mètres. Si ça bloque et ne s'égalise pas immédiatement, remonte. Compris. Hypothermie 15 degrés, sans combinaison de plongée maximum 22 minutes de nage active. Ensuite, crampes dans les jambes. Tu le sentiras d'abord dans les mollets. Compris. Si tu les vois sous l'eau, ne fais pas de mouvement brusque. Mouvement lent. Elle l'a regardé sérieusement. Sous l'eau, le son se propage différemment. Si elles ont des armes à infrasons, comme tu le penses, son efficacité sous l'eau est plus élevée. Beaucoup plus élevée, donc ne t'approche pas sans permission. Donc ne t'approche pas du tout. Alors comment comprendront-elles que je viens en paix? Ji-hyun a réfléchi une seconde. Les mains, a-t-elle dit. Paume vers l'extérieur. C'est une position universelle chez les humains. Peut-être avec elles aussi. Ou pas, a-t-elle accepté. Mais mieux que rien. Il a sauté des rochers nord à 13h40. L'eau l'a accepté avec un froid tranchant, instantané, lui coupant le souffle une seconde. Puis le corps s'est adapté, il respirait uniformément, à nager vers le bas. La visibilité sous l'eau était bonne, meilleure qu'il ne s'y attendait. L'eau ici était transparente. Thomas avait dit qu'elle avait une composition inhabituelle, moins de suspension que dans l'océan ordinaire. La profondeur était bien lisible. À 5 mètres, la première sensation de quelque chose d'inhabituel. Pas un son, pas une pression. Quelque chose d'autre comme si l'eau autour de lui devenait légèrement plus dense. Pas physiquement, psychologiquement. Le sentiment qu'il était observé. À 10 mètres, il a vu la première structure. Thomas avait raison. Angle droit, rangée parallèle de blocs de basalte, posés précisément. Architecture, pas une grotte, pas un tas aléatoire, construit. Taille difficile à évaluer complètement, elle descendait dans l'obscurité vers le bas et sur les côtés. Mais ce qu'il voyait était grand. À 12 mètres, il les a vus. 2. Elles se tenaient plutôt suspendues dans l'eau, verticalement à environ 10 mètres de lui. Sous l'eau, elles avaient l'air différent de mouvements fluides, presque beaux. Membres longs qui en surface semblaient contre nature, ici étaient organiques. Elles ne nageaient pas, elles étaient simplement dans l'eau, comme si l'eau était leur milieu, pas le sien. Elles le regardaient. Juno est restée suspendue sur place, a lentement levé les mains paumes vers l'extérieur. Rien ne s'est passé. Pas de son, pas de mouvement. Juste regarder. Il est resté immobile et a regardé aussi. L'une des figures a très lentement levé sa main. 6 longs doigts se sont dépliés. Paume vers l'extérieur. Miroir. Juno a senti quelque chose à l'intérieur, pas de la peur. Quelque chose d'autre. Similaire au moment où l'on comprend quelque chose d'important à basculer. Elles connaissent ce geste. Elles l'ont vu avant, ou deviné, ou nous avons un instinct commun. Il a regardé les structures autour, puis les figures. Lentement, d'un geste interrogatif avec la main. Qu'est-ce que c'est, puis-je regarder? La figure a baissé sa main, s'est tournée, et a lentement nagé plus profondément dans la structure, a regardé en arrière. Suis-moi. Juno a regardé la figure qui s'éloignait, puis vers la surface lumière d'en haut, 12 mètres plus haut, puis à nouveau en bas. Tu es venu pour la reconnaissance, s'est-il dit à lui-même. La reconnaissance, c'est l'information. Voici l'information pour toi. Il a nagé après. Ce qu'il a vu à l'intérieur ne rentrait dans aucune catégorie. Couloir de basalte haut, 3 à 4 mètres de hauteur, parfaitement droit. Éclairage faible, bleuté, venait des murs eux-mêmes. Bioluminescence, Thomas expliquerait plus précisément, mais Juno voyait que les murs étaient vivants, recouverts de quelque chose qui brillait.
La figure l'a conduit lentement. Il a nagé après en gardant la distance, sans s'approcher. L'air suffisait, il avait plongé avec une réserve, poumons entraînés. Mais le temps passait. Dans l'un des passages latéraux, il a vu quelque chose d'autre. S'est arrêté. Derrière une cloison transparente, pas du verre, quelque chose d'autre, transparent mais épais, il y avait un espace avec de l'air. De l'air. Une bulle d'air sous l'eau, scellée dans la structure. Et dedans des objets. Juno a scruté, c'était mal visible à travers la cloison. Mais les formes étaient reconnaissables. Rectangulaire livre, tablette plate, objets ménagers arrondis, choses humaines. Pas modernes. Anciennes en bois, métal, forme archaïque. Elle collectait. Il y a longtemps. D'autres personnes qui s'étaient retrouvées ici avant nous. La figure guide s'est arrêtée. La regarder a compris qu'il avait vu les objets derrière la cloison. Juno s'est tourné vers elle, a pointé du doigt dans la direction des objets, puis s'est pointé lui-même. « Est-ce à nous? Est-ce des humains ?» La figure a lentement incliné la tête. « Oui. » Puis elle a pointé sa main plus loin le long du couloir. « Continue à guider. » Il restait de l'air moins d'une minute. Juno a fait un geste vers le haut, besoin de remonter. A pointé sa main sur sa gorge, l'air s'épuise. La figure a compris rapidement s'est tournée, l'a ramenée vers la sortie. Chemin court, trajet différent. En 20 secondes, il a vu la lumière de la surface, a fait surface, a inspiré, s'est allongé sur l'eau et a respiré, juste respiré, 30 secondes, permettant aux poumons de se calmer, puis a nagé vers le rivage. Sur les rochers se tenait tout le groupe. Ji-Yeon a tendu la main, l'a tiré sur la pierre. Silencieusement l'a enveloppé de quelque chose de chaud, elle l'avait préparé à l'avance. Tissu dense, d'origine inconnue. « Vivant !» a dit Taeyang, voix expirée avec soulagement. « Vivant !» a confirmé Juno. Swayon a immédiatement vérifié son pouls, a hoché la tête normale. « Qu'y a-t-il là-bas ?» a demandé Ji-Hyun. Voix égale mais regard tendu. Juno s'est assis, a respiré, a rassemblé les mots. « Une ville » a-t-il dit finalement. « Une vraie ville, énorme, descend profondément, pause. Et aussi elle garde des choses humaines, choses anciennes. Des gens se sont retrouvés ici avant nous. » Silence. « Il y a longtemps ?» a demandé Min-Sok. À en juger par l'aspect des choses, il y a très longtemps. Junio a regardé l'eau. Donc ce n'est pas la première fois. Cela arrive régulièrement. Pourquoi? A demandé Soyon. Je ne sais pas encore, a-t-il dit. Et ces gens, a dit Taeyang prudemment. Ils sont revenus? Junio est resté silencieux une seconde. Je ne sais pas, a-t-il répété, mais les choses sont restées là. Silence. Vent de l'océan. Vague. Odeur de sel. Donc nous devons comprendre pourquoi, a dit Min-Sok. C'est la prochaine question. Oui, a accepté Juno. Prochaine question. Il s'est levé, a regardé l'eau. Quelque part en bas, la figure qu'il avait guidée, qui avait levé sa paume en réponse à son geste, qui avait compris qu'il avait besoin d'air et l'avait fait sortir. Pas une ennemie, a-t-il pensé, mais pas une amie non plus. Quelque chose de troisième. Quelque chose qui a son propre but que nous ne comprenons pas encore. Ce soir, un nouveau dessin, a-t-il dit. Que vas-tu dessiner? A demandé Ji-Hyun. Juno l'a regardé. Une question, a-t-il dit. La plus importante. Quoi? Pourquoi nous sommes ici? Nuit du 13e jour. Le feu brûlait. Tous les 6 étaient assis autour Min-Sok avec un carnet, Thomas avec un téléphone, Soyon silencieuse et attentive, Taeyang avec une bûche dans la main, Ji-Hyun était assise un peu à l'écart de toutes habitudes d'une personne habituée à observer. Junio a dessiné, a réfléchi longtemps toute la journée, pendant qu'il réparait le périmètre, pendant qu'il mangeait, pendant qu'il regardait l'eau. Comment poser la question pourquoi avec la géométrie sur le sable? Ce n'est pas une tâche simple, pourquoi est une abstraction, pas une forme et pas un mouvement. Mais il avait un principe, si tu ne peux pas exprimer une idée directement, exprime-la par le contexte. Il a dessiné ce qui suit. D'abord un grand cercle, ligne ondulée au milieu surface de l'eau, en dessous rectangle, leur ville. Au-dessus petit cercle, île. Sur les îles point, personne. Puis une flèche des personnes vers le bas, vers la ville. Point d'interrogation à côté. Pas juste pouvons-nous descendre, mais pourquoi descendre? La différence est qu'à côté de la flèche, il a dessiné un signe de question, un enroulement allongé, compréhensible pour la plupart des cultures.
à reculer, à regarder le dessin. Vont-elles comprendre cela? A demandé Soyon tranquillement. Je ne sais pas, a dit Guno. Mais elles ont compris la paume. Ont compris points et cercles. Pause. Elles savent lire l'intention. Les figures sont venues à l'heure habituelle. Encore une la même qui était venue seule ces derniers jours. Juno pensait déjà à elle comme séparée. Pas elle. Ses tenues, à regarder le feu, puis le dessin. Longue pause. Plus longue que d'habitude, 5 minutes, peut-être plus. Elle est restée immobile et a regardé. Juno a attendu. Puis elle s'est abaissée. Pas juste penchée, s'est abaissée sur les genoux. Longues jambes pliées sous elle. C'était le premier mouvement en dehors de la marche qu'il voyait d'elle. Et c'était lent, d'une certaine façon, prudent. A commencé à dessiner, longtemps, en détail, plusieurs minutes. Juno a regardé le dessin apparaître sur le sable silhouette d'une figure avec 6 doigts, visibles assez clairement à la lumière du feu. Quand elle a fini, elle s'est levée, a reculé d'un pas. Juno s'est levée, s'est approchée du dessin. Les autres se sont approchés après silencieusement, sans accord. Le dessin était complexe. Pas juste de la géométrie, un vrai schéma. Plusieurs niveaux, plusieurs éléments. Au centre, un grand rectangle. Juno a regardé et a lentement déchiffré. Dans le rectangle, 2 colonnes de points. À gauche grande, irrégulière. Leur espèce. À droite petite, nette. Personne. Au-dessus du rectangle, quelque chose de similaire au soleil. Cercle avec des rayons. Sous le rectangle, ligne chaotique, irrégulière, tranchante. Quelque chose de mauvais, cela se lisait intuitivement. Des lignes chaotiques, une flèche vers le haut. Vers le rectangle. Vers les 2 colonnes de points. Puis Junho a vu un détail qu'il n'avait pas remarqué immédiatement. Du rectangle, une fine ligne allait vers le soleil au-dessus, et une autre fine ligne du soleil vers le bas, vers les lignes chaotiques. Le rectangle, espace commun. Menace d'en dessous. Soleil au-dessus quoi? Lumière? Chaleur? Feu? Il est resté debout et a regardé. Min-sok s'est accroupi à côté du dessin, à étudier de près. Menace pour les deux, a-t-il dit tranquillement. Pour elle et pour nous. Une menace. D'où vient la menace? A demandé Taeyong. D'en dessous, a dit Thomas. Voix songeuse. Plus profond que leur ville. Encore plus profond. Juno a levé le regard vers la figure. Elle se tenait et le regardait lui spécifiquement. On le sentait. Il a pointé les lignes chaotiques dans le dessin. Puis a levé le regard vers elle. A levé les mains paumes vers le haut, geste de question. Qu'est-ce que c'est? Elle a regardé une seconde, puis a fait ce qu'elle n'avait jamais fait. A fait un son. Pas un cri, quelque chose d'autre. Calme, bas, vibrant. Pas entendu par les oreilles, ressenti par la poitrine. Comme si l'air autour s'était légèrement épaissi. A duré 3 secondes, puis s'est estompé. Tous les 6 sont restés immobiles. Infrason, a chuchoté Soyon. Faible, beaucoup plus faible que... Ce n'est pas une arme, a dit Guno tranquillement. C'est un mot. Silence. Elle nous a dit un mot, a-t-il répété. Un mot que nous ne comprenons pas, a dit Min-sok. Pas encore, a dit Juno. Il a regardé la figure. Puis lentement a ouvert la bouche. A dit tranquillement, uniformément, sans intonation. Menace. Un mot. En coréen, la figure est restée immobile. Juno a répété et en même temps a pointé les lignes chaotiques dans le dessin. Menace. Longue pause. Puis la figure a à nouveau fait le même son bas vibrant, exactement le même, seconde pour seconde, et a pointé les lignes chaotiques. Elle a répété, a expiré Thomas. Elle a mémorisé, a corrigé Juno. Les 4 nuits suivantes étaient différentes. Pas observation, conversation. Lente, lourde, à travers des mots et des dessins et des sons qu'il fallait deviner. Mais conversation. Chaque nuit, elle venait seule. Chaque nuit, de nouveaux mots. Juno disait des mots coréens, pointait des objets, des dessins, des gestes. Elle faisait des sons infrasons à différentes fréquences, courts et longs. Il ne les entendait pas avec l'oreille, les ressentait avec le corps. A progressivement commencé à les distinguer. Impact court et émoussé, non. Vibration longue, oui. 2 courtes questions. 3 fréquences différentes, à la suite quelque chose de complexe, composé. Min-sok enregistrait tout. Le tableau grandissait à gauche, mots coréens ou gestes.
À droite, sa réponse sonore et dessin-illustration. Thomas et Ji-Yeon travaillaient en parallèle, les biologistes discutaient, construisaient des hypothèses sur leur physiologie, par les mouvements, par les sons, par les traces sur le sable et la pierre. Organe à infrasons dans la poitrine, a dit Ji-Yeon le troisième jour. Très développé, comme chez les baleines, mais différent. Elles utilisent cela à la fois pour la communication et comme arme différentes fréquences, différentes puissances. Comment vivent-elles sous l'eau, a demandé Taeyong. Elles ne respirent pas comme nous, a dit Thomas, ou respirent très rarement. Système de branchies, possiblement. Mais elles sont aussi normales en surface, donc amphibiens. Combien sont-elles, a demandé Min-Sok. D'après les dessins, beaucoup, a dit Juno. Une ville entière. Civilisation, a dit Min-Sok tranquillement. Civilisation sous-marine. Oui. Depuis combien de temps sont-elles ici? Il y a longtemps. Très longtemps. Junio a regardé l'eau. Nous, en surface, avons construit des pyramides, elles étaient déjà ici. Silence. Et quelque chose les menace, a dit Min-Sok. D'en dessous. Plus profond. Oui. Et elles nous ont amenés, a dit Min-Sok. Pas accidentellement. Intentionnellement. Oui. Pourquoi? Juno a regardé l'eau. C'est la prochaine question, a-t-il dit. À la 17e nuit, elle a apporté quelque chose. Apporté littéralement. Tenait dans sa main, tendue devant elle quand elle s'est approchée du périmètre. S'est arrêtée à l'écorce tendue pour la première fois, s'est tenue si près, 2 mètres de la clôture. Tout le monde s'est tendu. Calme, a dit Juno tranquillement. Il s'est levé. A lentement approché le périmètre du côté intérieur. Ils se tenaient à 2 mètres l'un de l'autre, écorce tendue entre eux. De près, elle était différente. Pas juste une silhouette, des détails. Peau sombre, presque noire, avec une teinte bleutée visible seulement de près. Texture palisse, fines écailles, presque imperceptibles. Yeux grands, pupilles horizontales comme celles d'une chèvre ou d'une pieuvre. Sang blanc, brillant faiblement en bleu, la même couleur que les murs de leur couloir. Mains plus longues qu'elles ne semblaient de loin. 6 doigts, longs, avec des articulations sur chacun. Elle tenait un objet, petit, sombre, plat, rectangulaire. Juno a regardé. C'était une pierre plate basalte, polie jusqu'à la douceur. Sur la surface, gravure, fine, précise, symbole, leur écriture. Elle a lentement tendu la pierre à travers le périmètre, à travers l'écorce tendue, soigneusement, sans toucher. Junio a regardé l'objet, puis elle. Ses yeux brillaient uniformément. Il a lentement levé la main, paume vers le haut, a montré qu'il prenait, a pris la pierre, lourde basalte dense, la gravure au toucher profonde, claire. Travail magistral. Il l'a tenue et a regardé les symboles, dizaines de petits signes disposés en rangée. Pas aléatoire systématique. C'était du texte. « Qu'est-ce que c'est » a demandé Ji-Yeon derrière son dos tranquillement. « Un message » a dit Juno. Il a regardé la figure. Elle se tenait et le regardait, lui, la pierre dans ses mains. Il a levé la pierre, l'a montrée à elle avec 2 mains, soigneusement. Puis l'a touchée du doigt, a fait un son 2 courts, son signe de question. A copié du mieux qu'il pouvait avec sa voix, bien qu'il comprenait que sa copie était inexacte. Elle a regardé, puis longue vibration. Oui, c'est important. C'est exactement ça. Comment allons-nous lire leur écriture? A demandé Taeyong. Elle nous aidera, a dit Guno, comme nous l'avons aidé à apprendre nos mots. Le déchiffrage a pris 3 nuits. Le processus était long et inconfortable, elle se tenait au périmètre. Juno était assis en face, entre eux la pierre avec le texte. Il pointait un symbole, elle faisait un son ou dessinait une explication. Min-Sok enregistrait tout, bientôt le carnet était rempli jusqu'à la dernière page. Il est passé au dos des feuilles. Thomas et Ji-Hyun aidaient 3 paires d'yeux remarquaient les schémas plus vite. Vers le milieu de la 2e nuit, la structure est devenue visible. Ce n'est pas un alphabet, a dit Thomas. Ce sont des hiéroglyphes. Chaque signe un concept, pas un son. Donc la traduction est plus simple, a dit Min-Sok. Et plus difficile, a objecté Ji-Yeon. Le concept n'est pas univoque. Regarde le contexte, a dit Juno. À la fin de la 3e nuit, ils avaient une traduction approximative. Pas exacte approximative, avec des lacunes et des suppositions, mais suffisante. Min-Sok a lu à voix haute depuis les notes lentement, avec des pauses là où c'était peu clair. Nous sommes ceux qui vivent profond, longtemps.
Nous avons vu de nombreux changements concepts inconnus, possiblement époques ou générations d'êtres supérieurs. D'en dessous vient le chaos / destruction / quelque chose d'informe. Nous le connaissons. Il est venu avant. Il a détruit notre ville. Nous avons reconstruit. Maintenant, il vient à nouveau. Grand. Plus grand qu'avant. Nos capacités / armes / possibilités sont insuffisantes. Vous êtes supérieurs avez ce que nous n'avons pas. Nous avons observé longtemps. De nombreuses générations / changements. Les êtres supérieurs connaissent le feu / la lumière / la chaleur sous une autre forme. Feu qui peut être dirigé, qui peut être rendu tranchant / précis / petit. Nous avons amené des êtres supérieurs avant. Ils n'ont pas compris. Ils avaient peur. Ils sont partis ou sont morts. Vous comprenez? Vous parlez. Donc nous disons, la menace / danger vient dans une unité de temps inconnue. Nous ne pouvons pas l'arrêter nous-mêmes. Si vous aidez, nous vous ramènerons chez vous / en haut / d'où vous êtes venus. Sinon, les deux côtés / tout / le monde périront. Minsoc a fermé le carnet. Silence. Le feu craquait. L'océan rugissait. Quelque part au-delà du périmètre, elles se tenaient et attendaient. Elles ne sont pas des geôlières, a dit Taeyang lentement. Elles ont demandé de l'aide. Oui, a dit Juno. Et elles ont essayé avant, a dit Soyon. D'autres personnes, celles dont les choses sont dans les salles sous-marines. Oui, elles ne sont pas rentrées chez elles, a-t-elle dit. Sinon les choses ne seraient pas restées. Ou sont rentrées sans chose, a dit Minsok. Ou ont échoué à la tâche, a dit Juno. Tout le monde l'a regardé. Elles disent « Si vous aidez, nous ramènerons chez nous », a-t-il dit. Donc ceux qui sont venus avant n'ont pas aidé. Question « Pourquoi ?» Parce qu'ils avaient peur, a dit Taeyang. Elles ont écrit « Les êtres supérieurs avaient peur et sont partis ou sont morts ». Ou n'ont pas pu aider, manquaient de connaissances, de compétences, a dit Ji-young. Ou n'ont pas fait assez confiance pour coopérer, a dit Minsok. Junio a regardé le feu. Feu qui peut être dirigé. Feu tranchant et précis. Ce n'est pas un feu de camp. C'est quelque chose d'autre. Feu qui peut être rendu tranchant, a-t-il répété. Qu'est-ce que c'est? Tout le monde a réfléchi. Laser, a dit Thomas. Tout le monde l'a regardé. Lumière concentrée, a-t-il dit. Énergie dirigée. C'est du feu en essence, mais précis. Nous n'avons pas de technologie pour un laser, a dit Taeyang. Nous n'avons pas de technologie du tout, a dit Minsok. Attendez, a dit Ji-yeon. Voix différente, tendue. Elles disent que nous avons ce qu'elles n'ont pas. Observez longtemps. De nombreuses générations. Pause. Qu'est-ce que les humains ont que les êtres sous-marins n'ont pas? Silence. Le feu, a dit Juno, au sens littéral. Elles vivent sous l'eau, elles n'ont pas de feu. Et tout ce qui en découle, a dit Ji-yeon. Métallurgie, a dit Minsok tranquillement. Traitement thermique, a dit Thomas. Explosif, a dit Taeyang. Juno a regardé le feu. Elles construisent à partir de basalte et de pierre. Elles utilisent la bioluminescence lumière froide. Elles n'ont pas de combustion. Des milliers d'années de civilisation sous-marine sans feu. Elles ont besoin de feu. Dirigés, tranchants, capables de faire ce que leur son ne peut pas. Quelle est la menace d'en dessous? A demandé Soyon. Si nous aidons, nous devons comprendre exactement quoi. Oui, a dit Juno. Prochaine question. Il s'est levé. S'est approché du périmètre. Elle se tenait là et attendait. A attendu longtemps, toute la nuit. Juno l'a regardé, puis a lentement prononcé le premier mot de sa langue qu'il avait appris. Bas, vibrant, deux courtes poussées. Question, puis a ajouté le mot coréen qu'elle connaissait déjà. Menace quoi? Elle l'a regardé, puis s'est lentement abaissée sur le sable. A commencé à dessiner. Cette fois, le dessin était long. Le dessin a pris presque 1 heure. Elle dessinait méthodiquement, couche par couche, du bas vers le haut. Junio était assis en face et regardait l'image apparaître. Au bas du dessin, lignes chaotiques emmêlées, les mêmes qui dans le premier dessin signifiaient « menace ». Maintenant, elles étaient à plus détaillées. Juno voyait que ce n'était pas juste du chaos. C'est une forme, organique, vivante, changeant constamment. Pas une créature, une masse. De nombreuses unités connectées. Colonies, au-dessus leur ville. Rectangles, lignes claires. Au-dessus de la ville, surface de l'eau. Îles, personnes sur les îles. Puis elle a dessiné ce qu'elle n'avait pas dessiné avant de la masse chaotique, en dessous des fines lignes montées vers le haut. Lentement, progressivement, vers la ville.
à travers elle. Plus loin. Juno a regardé les lignes. « Ça monte », a dit Thomas tranquillement derrière son dos. Tout le monde était debout et regardait. « Lentement », a dit Ji-hyun. « Mais ça bouge. »« Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Taeyong. « Colonie », a dit Thomas. « Biologique colonie. » Comme, il a réfléchi, comme du mycélium, de nombreux organismes comme un seul, qui monte d'en dessous, a dit Min-sok, et détruit tout sur son passage, a dit Juno. Regardez, il a pointé un détail dans le dessin où les lignes de la masse touchaient les rectangles de la ville. Les rectangles disparaissaient. Simplement, ils n'étaient plus là. Place vide. La colonie absorbe les structures, monte vers le haut, atteindra la ville, la détruira, continuera vers le haut, atteindra la surface, atteindra les îles. Quand ? A demandé Juno à voix haute. Il l'a regardé, a répété le geste de question. Elle a dessiné un élément supplémentaire petit dans le coin. Juno a regardé. C'était une échelle. Ligne courte divisée en segments. Un segment ombré premier. Une période, a dit Min-sok. Une unité de temps. Quelle unité ? A demandé Soyon. Juno s'est pointé lui-même, puis a représenté le sommeil main sous la joue, a fermé les yeux une seconde. Combien de fois a montré un doigt ? Un sommeil, une nuit. L'a regardé. Elle a regardé, puis longue vibration. Oui, une période, une nuit, a dit Juno. Un segment ombré. Donc l'échelle combien de nuits ? A demandé Thomas. Juno a compté les segments sur l'échelle. 12 nuits, a-t-il dit. Une est passée, 11 restent, a dit Taeyang. Silence. Dans 11 nuits, nous devons trouver un moyen d'arrêter la colonie biologique au fond de l'océan, a dit Min-sok. Voix égale académique. En utilisant le feu. Oui, a dit Juno. Nous n'avons rien. Nous avons 6 personnes, a dit Juno. Différentes spécialités, leurs ressources, leurs connaissances de cet endroit. Ce n'est pas assez. Nous verrons. Il l'a regardée à nouveau, puis lentement, tout comme elle lui avait apporté la pierre avec le texte, a sorti de sa poche le seul objet qu'il avait. La tasse de Prague. L'a posée sur le sol devant le périmètre. A reculé. L'a regardée. Elle a regardé la tasse. Longtemps. Puis a lentement tendu sa main la prise. L'a tenue avec 2 doigts, soigneusement. L'a tournée, a regardé, puis a levé son regard vers lui. « C'est mon monde », a dit Juno en coréen, elle ne comprenait pas les mots. Mais il parlait pour lui-même. « Un objet de tout ce que j'avais. Je te le donne en signe. Pause. Nous aiderons. » Elle se tenait et tenait la tasse. Puis vibration longue et calme. Longue. Pas juste oui quelque chose de plus. « Gratitude », a dit Ji-hyun tranquillement. « C'est de la gratitude. » Nuit première des 10. Planification. Ils sont restés assis autour du feu jusqu'à l'aube tous les 6. Elle est partie à l'aube comme toujours, mais a laissé quelque chose de nouveau, une autre pierre avec gravure, plus petite que la première. Quand ils l'ont déchiffrée, il s'est avéré que c'était un schéma. Carte de leur ville avec des points marqués où la colonie avait déjà pénétré. 5 points, profonds à la toute base des structures. Nous devons comprendre ce qui brûle sous l'eau, a dit Juno. Ou ce qui peut brûler. Rien ne brûle sous l'eau, a dit Taeyong. La thermite brûle, a dit Juno. Tout le monde l'a regardé. Mélange de thermite, oxyde de fer et aluminium. Brûle à 4000 degrés. Brûle sans oxygène. Brûle sous l'eau. Il parlait uniformément, comme s'il discutait de matériaux de construction, utilisés pour couper le métal dans des conditions extrêmes. « Où allons-nous obtenir de l'oxyde de fer et de l'aluminium sur l'île » a demandé Min-sok. « L'oxyde de fer, c'est la rouille, » a dit Juno. « Il faut du métal qui rouille. » Pause. Dans leur collection d'objets anciens des gens, il y avait des objets en métal. « J'ai vu. » Silence. « De l'aluminium, » a demandé Ji-hyun. « Plus difficile, mais l'argile contient de l'aluminium. » Kaolin. Il faut trouver la bonne argile et la traiter. Il a regardé le rivage. Au fond, près des rivages, il y a souvent des dépôts d'argile. C'est de la chimie, pas de la construction, a dit Taeyang. C'est de la physique, a dit Juno. Et la physique est la même pour nous tous. Sais-tu comment faire de la thermite ? A demandé Soyon. Théoriquement, oui. En pratique, pour la première fois. Pause. Mais il n'y a pas d'autres options. Et comment la livrer au point de pénétration ? A demandé Thomas. Sous l'eau, dans l'obscurité, dans une ville étrangère ? Avec un guide, a dit Juno. Elle sera notre guide. Silence.
Qui va y aller? A demandé Minsok. Moi, a dit Juno. Et quiconque d'autre sait plonger. Moi, a dit Ji-hyun. Moi aussi, a dit Thomas. Non, a dit Juno. Thomas est nécessaire ici, le biologiste est nécessaire à l'extérieur, pour suivre ce qui se passe avec la colonie. Soyons est nécessaire ici si quelqu'un revient blessé. Minsok et Taeyang, vous avez d'autres tâches. Quoi? A demandé Taeyang. Vous construisez une option de secours. Quelle option de secours? Juno l'a regardé. Des radeaux. Rapides, solides. Au cas où le plan ne fonctionne pas et où nous devons partir. Partir où? A demandé Minsok. L'horizon ne s'approche pas. Elle a dit que si nous aidons, elles nous ramèneront chez nous. Donc elles savent comment contrôler l'espace ici. Pause. Si nous réussissons, elles ouvriront la sortie. Il faut être prêt à partir rapidement. Taeyang a hoché la tête. Sérieusement, sans question, le pompier comprenait la logique des sorties de secours mieux que les autres. Nuit 2. Extraction des matériaux. Juno a demandé par des dessins, par des gestes l'accès à la salle avec les objets des gens passés. Elle l'a conduit à nouveau sous l'eau. Cette fois, avec Ji-hyun, ils ont plongé ensemble. Elle gardait le rythme, ils s'orientaient. La salle avec de l'air à l'intérieur s'est avérée accessible. La cloison avait une entrée, petite. Il fallait nager à travers un tunnel étroit. À l'intérieur sombre, seule la lumière bleutée des murs. Air vicié, ancien mais respirable. Des objets, beaucoup d'objets. Objets en métal, plusieurs couteaux avec des lames rouillées, une chaîne, quelque chose de similaire à un crochet d'encre. Rouille, oxyde de fer. Assez. Ils ont pris autant qu'ils pouvaient porter dans des morceaux de tissu trouvés là, noués en nœuds. On fait surface. Sur le rivage, Ji-hyun s'est immédiatement occupé des échantillons, a gratté la rouille du métal, a collecté soigneusement. Juno a plongé à nouveau vers le rivage, vers une profondeur plus faible. Avec les mains a palpé le fond près des rochers. L'a trouvé. Dépôt d'argile gris pâle, dense. A pris des échantillons. Est remonté, les a étalés sur une pierre devant Ji-hyun. « Est-ce du kaolin ?» a-t-il demandé. Elle a étudié l'échantillon longtemps. Similaire. La structure est correcte. Pause. Mais pour obtenir de l'aluminium du kaolin, une température élevée est nécessaire. Très élevée. Combien? Plus de 1000 degrés. C'est réalisable avec une bonne forge, a dit Juno. Nous n'avons pas de forge. Nous avons des pierres, de l'argile et du bois, a dit Juno. Une forge, c'est simplement des pierres correctement empilées avec un flux d'air correct. Ji-hyun l'a regardé. L'as-tu déjà fait avant? J'ai vu comment on le fait, a dit Juno. Ce n'est pas la même chose. Non, a-t-il accepté. Mais la différence entre voir et savoir faire, c'est la pratique. Nous avons 9 nuits pour la pratique. Nuit 3e, 4e, 5e. Construction et chimie. La forge a été construite avec des pierres de basalte. Junho a conçu, Taeyang a construit. Le pompier travaillait avec la pierre pas mal, les mains étaient habituées au travail physique. Mortier d'argile comme Lian Ji-hyun l'a préparé. Le premier chauffage n'a pas fonctionné. Température basse, l'argile ne fondait pas. Juno a réfléchi, a changé la configuration, a rétréci la chambre de combustion, a ajouté un tirage par l'ouverture inférieure. Le deuxième mieux. L'argile a blanchi, mais peu. Le troisième Taeyang a ajouté une idée. Du charbon de bois au lieu de bois ordinaire. Il n'y avait pas de charbon de bois, mais on peut en faire brûler du bois dans une fosse fermée. Plus lentement, mais plus chaud. À la 5e nuit, la forge a donné la température requise. Ji-hyun a traité l'argile. Le processus était grossier, approximatif, pas d'aluminium de laboratoire, mais la poudre gris-blanc obtenue avait les propriétés nécessaires en apparence. « Je ne peux pas garantir la pureté », a-t-elle dit. La thermite fonctionne aussi avec de l'aluminium impur, a dit Juno. Plus mal, mais elle fonctionne. Mélangée au poids 3 parties d'oxyde de fer, 2 parties de poudre. Le rapport, il s'en souvenait. Premier test, petit morceau de mélange, allumé sur le rivage. L'allumage s'est avéré être un problème, le feu ordinaire ne prend pas la thermite. Il faut une température d'ignition. Il faut d'un allumeur, a dit Juno. Avec quoi? A demandé Taeyang. Juno a réfléchi. Soyeon a soudain dit « J'ai du magnésium ». En comprimé. Elle a sorti un petit contenant en plastique de sa poche. Complément alimentaire. C'était dans la poche de la veste. Tout le monde l'a regardé. Le magnésium brûle quand on l'allume, a-t-elle dit. Je suis médecin. Je connais la chimie. Ça marche, a dit Juno. A émietté un comprimé.
la mélanger avec une goutte de résine de l'arbre pour lier, à rouler une petite boule, la placer sur le morceau de mélange de termite, à approcher un copeau enflammé. Le magnésium a flambé vivement, brusquement, pendant 1 seconde. Puis la termite. Feu blanc aveuglant. Craquement sec. Le sable dessous s'est transformé en verre. Tout le monde a reculé par réflexe. Le feu a duré 7 secondes. Puis s'est éteint. Silence. À la place du morceau de termite, un creux fondu dans la pierre. « Ça marche », a dit Taeyong, voix calme, étonnée. « Ça marche », a accepté Juno. Nuit 12e, la dernière. Selon l'échelle sur le dessin aujourd'hui, la colonie atteint les premières structures de la ville. Ensuite, elle accélère. Ils étaient à près. Il y avait peu de termites. Moins que voulu, plus que rien. 6 charges selon le nombre de points de pénétration sur la carte. Emballées dans des morceaux d'écorce dense, versés de résine pour l'étanchéité. Allumeur de magnésium et résine, protégée de la même façon. Elle est venue au coucher du soleil, pas la nuit, plus tôt. Première fois à la lumière. À la lumière, elle avait l'air différente, teinte bleutée de la peau visible clairement. Yeux à pupilles horizontales, brillaient dans les rayons du soleil bas. Très grande, d'une tête de plus que Taeyong, et il était grand. Long bras baissé, elle a regardé Junho, puis les 6 charges emballées qui étaient à ses pieds. Longue vibration. Elle comprend que c'est prêt, a dit Ji-yeon tranquillement. Junho a regardé le groupe, chacun séparément. Min-sok a hoché brièvement la tête, sérieusement. Taeyong a levé le poing simplement, à sa manière. Soyons a regardé uniformément, mais il y avait quelque chose de plus dans ses yeux. Thomas a souri nerveusement, sincèrement. Ji-yeon était simplement debout à côté de lui. « Nous y allons ensemble », a dit Juno. « Oui, 6 points, 6 charges. Prenez-en 3 chacun. »« Oui, si quelque chose va mal signal. Une expiration brusque avec des bulles. Nous remontons immédiatement vers le haut, sans parler. »« Compris », a dit Ji-yeon. Il l'a regardée, elle était calme. Pas fin, vraiment. Les gens qui avaient travaillé longtemps en mer et sous l'eau avaient un calme particulier avant le danger. « Prêt ?» a-t-il demandé. « Oui. » Il a regardé elle, la figure au rivage, a fait un geste paume ouverte, puis vers le bas. « Allons-y !» Elle s'est tournée vers l'eau, est entrée lentement, silencieusement, comme si l'eau l'acceptait à nouveau. Juno et Ji-hyun ont suivi, sous l'eau plus sombre qu'avant. La lumière bleutée des murs brûlait, mais plus faible, comme si quelque chose la bloquait d'en dessous. Les ombres sont devenues plus longues. Ils ont nagé après elle rapidement. Elle se déplaçait différemment quand elle était dans son élément, fluide et rapide. Juno et Ji-yeon travaillaient avec les mains et les jambes de toute leur force pour ne pas rester en arrière. Le premier point au 4e niveau des couloirs, plus bas qu'il n'était allé la première fois. Le mur ici était différent, une fissure allait de haut en bas, irrégulière, et de la fissure, suintée, noir, lent, comme de la résine. Mais vivant sur les bords de la fissure, le basalte était assombri, détruit. « C'est ici », a compris Juno. « C'est la colonie. Elle pénètre par les fissures et détruit la pierre. » Elle s'est arrêtée au mur. A pointé la fissure, regarde ici. Juno a sorti la première charge. La substance noire suintait lentement, à moins d'1 mètre d'elle. A inséré la charge dans la fissure plus haut, où la pierre tenait encore. Ne peut pas allumer ici sans oxygène. Il faut autrement. Il a regardé en arrière vers elle. A fait un geste magnésium. Allumeur. Comment allumer sans air? Elle a regardé 1 seconde, puis a lentement ouvert la bouche et a donné un son étroit, précis dirigé dans la charge. Pas une arme, pas un coup. Haute fréquence, Juno l'a senti dans ses dents. L'allumeur de magnésium a fumé, puis a flambé. La termite s'est allumée sous l'eau, feu blanc, réel, à quelques mètres. Juno et Ji-yeon ont reculé. Elle aussi a reculé rapidement. Le feu a brûlé 7 secondes. La fissure a été inondée de métal fondu brûlant, coupant. La substance noire qui suintait de la fissure a rencontré une température de 4000 degrés. Elle a reculé, pas immédiatement, lentement, mais reculé. La fissure s'est scellée. Junho est resté suspendu dans l'eau et a regardé, puis l'a regardé. Longue vibration, même sous l'eau, il l'a ressenti. 5 points de plus. Le 3e point s'est avéré difficile. La fissure n'allait pas dans le mur, dans le sol du couloir. Large, 1,5 mètre de large. Plus et plus vite suinté d'elle.
Juno est resté suspendu au-dessus, à regarder. Ji-yeon nageait à proximité, a touché sa main 2 fois. Leur signal conditionnel, regarde. Il s'est tourné là où elle pointait. Dans la fissure d'en dessous, mouvement. Pas un suintement lent. Quelque chose s'étirait vers le haut sombre, ramifié, comme des racines d'arbres mais plus vite, vivant. La colonie avançait en ce moment même. Il a instantanément évalué la distance 2 mètres jusqu'à la surface de la fissure. Une charge ici est peu. Il en faut 2. A montré à Ji-yeon 2 doigts, ses charges. Elle a compris. A sorti les 2 qui lui restaient. Ils ont abaissé les charges ensemble simultanément, au centre de la fissure. Elle était à proximité. Juno lui a montré l'allumeur. Elle a fait un son dirigé plus précis qu'avant, plus tranchant. Les 2 charges ont flambé simultanément. Feu blanc de double puissance a inondé la fissure. Les branches noires ont reculé brusquement, comme de douleur. Juno a vu comment elles reculaient vers le bas, de retour dans la profondeur. Le feu a scellé la fissure. Mais quelque chose a changé dans la pression de l'eau, léger mais tangible, comme si quelque chose d'énorme en dessous s'était agité. Elle à côté de lui a fait un son court, tranchant, première fois alarmant. Juno a regardé son visage pour la première fois de près, dans la lumière bleutée du couloir. Pupilles horizontales, grands yeux, brillant plus fort que d'habitude. Peur, c'était de la peur. Elle impassible, calme, celle qui venait chaque nuit et observait avait peur. Quelque chose d'en dessous a répondu au feu. Elle a pointé brusquement vers le haut. D'urgence. Juno a regardé en arrière le dernier point sur la carte. Une charge encore avec lui. Le dernier point à l'écart, un autre couloir. 2 chemins vers le haut ou la dernière charge. 3 secondes pour décider. Il l'a regardé, a montré un doigt un point, a pointé à l'écart. Elle a regardé, puis court rapidement de son cours. Question. Il a hoché la tête. Elle s'est tournée et a nagé vers le dernier point. Rapidement, beaucoup plus vite que Juno ne pouvait nager. Il s'est précipité après. Le couloir a tourné. Puis à nouveau. Elle l'a conduit précisément sans hésitation, connaissait chaque coin. Le dernier point dans le couloir le plus bas. Ici, c'était plus sombre, la lumière des murs fonctionnait presque plus. Le basalte était sombre, fissuré. Il y avait plusieurs fissures ici, pas une seule. Un fin réseau. Une charge. Juno a regardé. Une charge, un point peut être scellé. Les autres non. Il a réfléchi une seconde, puis a sorti le couteau de poche avec lequel il avait allumé le feu le premier jour. A ouvert l'emballage d'écorce de la charge. Pas soigneusement, rapidement. A sorti le mélange grossièrement formé un morceau de termite. A divisé avec le couteau. Irrégulièrement grand et petit, le grand dans la fissure principale, profond. Le petit dans la latérale la plus proche. Le troisième ne fermera pas, mais réduira le flux global. Elle regardait ce qu'il faisait, puis sans mot, sans geste, simplement a levé sa main, a touché sa poitrine, a extrait quelque chose, pas un objet organique, vivant. Brillait plus fort que les murs, petit comme un gros raisin. L'a placé dans la 3e fissure. Juno a regardé la lumière bleue remplir la fissure, pas du feu, quelque chose d'autre. Froid mais intense. La substance noire a reculé d'elle tout comme de la termite. Elles aussi ont une arme contre ça, a-t-il compris. Différente, biologique. Elle manquait de puissance. Elle l'a regardé, leurs regards se sont croisés. Pupilles horizontales dans la lumière bleue. 2 cours. Il a donné l'allumeur. Elle a donné le son. Termite et lumière bleue simultanément. 3 fissures scellées. Et puis d'en dessous est venue la pression. Réelle, forte. Tout le couloir a tremblé, le basalte n'a pas craqué, mais a vibré une seconde, comme si quelqu'un d'énorme avait frappé le sol d'en dessous. Elle a saisi sa main. Longs doigts 6 ont serré son poignet. Fort, et a tiré. Vers le haut, rapidement. Juno n'a pas résisté. Ils se sont précipités vers le haut, elle le traînait. Il travaillait avec les jambes. Couloir, virage, lumière devenait plus brillante. Surface. Ils ont fait surface au rocher nord simultanément, lui et Ji-yeon, qui avait attendu au-dessus pendant plusieurs minutes déjà, n'était pas parti. Que s'est-il passé? Ji-yeon immédiatement voix tranchante. Juno a inspiré. Encore. Fait. Tous les 6 points. J'ai entendu un son d'en dessous. Vibration. Ça a répondu, a dit Juno.
La colonie a senti les pertes. Il l'a regardée à côté dans l'eau. Elle se tenait à la surface inhabituelle pour elle. A regardé en bas sous l'eau, puis longue vibration. « Que dit-elle » a demandé Ji-yeon. « Je ne sais pas » a dit Juno. Mais il semble qu'elle attend. Ils ont attendu sur le rivage. 1 heure. 2. L'aube est venue, le ciel s'est éclairci. Elle était encore à proximité dans l'eau au rivage, ne partait pas. Tous les 6 étaient assis sur les rochers, étaient silencieux, trop fatigués pour les conversations, trop tendus pour dormir. Thomas regardait dans l'eau à travers un dispositif maison, un morceau de plastique transparent, pour regarder sous la surface. Quelque chose se passe en dessous, a-t-il dit tranquillement. Mouvement. Beaucoup. La colonie ? A demandé Taeyang. Je ne sais pas. Quelque chose d'autre. Leur mouvement est organisé. Min-sok a regardé les registres. Si 6 points sont scellés, la colonie est isolée, a-t-il dit lentement. Pas détruite. Isolée. Cela leur donne du temps. Du temps pourquoi ? A demandé Soyon. Pour quelque chose de permanent, a dit Juno. Quelque chose que nous ne pouvons pas faire en une nuit. Environ 3 heures après l'aube, elle s'est levée brusquement. S'est tenue à l'eau verticalement grande, bleutée dans la lumière du matin contrairement à la silhouette nocturne. Réelle, concrète, a fait une longue vibration pas à eux, en bas, dans l'eau, puis s'est tournée vers Juno. Geste paume vers le haut, ouverte. Son geste. Il s'est levé, a répondu de la même façon. Elle a baissé sa main, puis a lentement approché le rivage là où le rocher sortait de l'eau. A fait quelque chose Juno n'a pas vu quoi. Puis a reculé. Sur le rocher, un dessin. Fait avec ses ongles en quelques secondes. Rapidement, mais clairement. Il s'est approché. 2 cercles. Un grand, un petit. Entre eux, une ligne. Flèche sur la ligne du petit vers le grand. Et du grand vers le haut, sorti vers l'extérieur. Petit cercle, île. Grand leur monde. Ligne chemin. Vers le haut chez nous. Elle ouvre la sortie, a dit Min-sok derrière son dos. Maintenant ? A demandé Taeyang. Juno l'a regardé. Elle se tenait et attendait. Il s'est tourné vers le groupe. Les radeaux sont-ils prêts ? Prêts,